tu vois, Un ça jour reste. comme pourra survivre sans Harold. Pardon, Catherine ? C'est pour ça qu'on se fait fumer par toutes les boîtes américaines, parce qu'elles lèvent plus, elles ont des plus gros marchés. Cherchez l'erreur sur la photo, là, avant même que Alors, tu parles. Où sont les il y a un femmes sujet, J'écoute même pas ce qu'ils font, c'est out pour moi. Remarque, j'ai vu des pâtes à base de drèche. Mais Camille, rien à voir avec les cocotiers. Je savais que j'avais besoin d'argent, mais concrètement, j'étais là, mais je vais faire quoi ? Je vais aller voir des gens, je vais leur dire, tu veux bien me donner de l'argent ? Pas de conneries sinon. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui pour l'émission 100% orientée sur l'entrepreneuriat et sur tout l'écosystème de la start-up. Aujourd'hui, autour de cette table, on a des pépites. Mais avant de faire un tour de table, je vous le présente plus, je ne peux pas, tout le monde le connaît. Mon pote Ray Ben, le CEO et fondateur de Papépi, avec qui on a coproduit l'émission de A à Z. Comment ça va ? Merci Harold, merci Harold. On est hyper fiers de vous présenter la première émission des entrepreneurs faite par les entrepreneurs. Le principe est simple, autour de la table, on a réuni les chroniqueurs qui sont dans le game de l'entrepreneuriat. On va pouvoir interagir sur l'actualité business, ils vont pouvoir vous donner des conseils pour vous donner envie d'entreprendre et on va pouvoir bien sûr présenter, donner de la force à plein de startups de l'écosystème. Du coup, tu peux nous faire un petit tour de table pour nous présenter tous les chroniqueurs chroniqueuses, s'il te plaît. À ma gauche, j'ai Ahmed Bouzou. On peut tous applaudir s'il vous plaît, messieurs, dames, à chaque fois. Responsable de l'entrepreneuriat pour tous à la BPI, c'est le mec qui vous rappelle que, quel que soit l'endroit où tu es né, tu peux entreprendre. À sa gauche, on a... bienvenue, pardon. Bienvenue. Yes. Bienvenue, merci d'être Merci. ici. Merci d'être avec nous. Je suis ravi. Merci à toi. À sa gauche, on a Catherine Barba, Messieurs, dames, Catherine Barba. la daronne de l'entrepreneuriat. Ça commence à balle réelle. Et elle a créé l'école en vie. Merci d'avoir créé cette école qui permet d'accompagner les indépendants et surtout de leur apprendre à être rentable. C'est hyper important. Merci d'être avec nous. Merci, c'est trop bien. À notre droite, bon, on la présente encore ou pas ? Mais bien sûr. Caroline Jurado, Et l'apéro. auteur de la crypto de Caro. Alors, blockchain, token, bon, des trucs que je comprends pas encore, faudra que tu me réexpliques, mais elle peut vous expliquer tout ça, elle sait hyper bien le faire. Merci d'être là, Caroline. Merci pour l'invitation. Encore ? Encore. Tu es On la se voit bienvenue. trop, c'est pas possible, Caron. Et on finit par Théo. Théo Monsieur Théo Lyon. Lyon. C'est vraiment Lyon ton prénom ? C'est vraiment mon nom de famille, ouais. Ton nom de famille, c'est un truc de ouf. Théo Lyon, le mec de l'acquisition, il fait augmenter ton chiffre d'affaires. Tu lui donnes de l'argent, il te redonne de l'argent. C'est génial, ça. C'est magnifique. C'est le meilleur concept, bravo. Meilleur concept. Merci pour cette boîte, c'est très Et bien. Merci, les Camille potes. Midière, merci Théo. Et Camille Midière, le directeur de Comédia, et d'ailleurs je tiens vraiment à remercier Comédia, à l'équipe de production Moon pour avoir tout organisé, parce que ça a été un gros rush. Donc bravo à vous toutes et toutes. Je crois qu'on n'a pas fait encore Camille, t'as été incroyable, mais fin de tour de table. comme dans toutes les entreprises, on a toujours besoin d'un expert comptable et on a Caroline. Madame Caroline. Bonjour, merci beaucoup. Merci d'être avec nous, Caroline. Tu fais partie de l'Ordre national des experts comptables et ce sont nos sponsors. Merci à Lionel Canesi de nous avoir fait confiance. C'est le premier à avoir cru vraiment en ce programme pour les entrepreneurs et il nous a donné de la force, mais direct. Et les deuxièmes, ceux qui nous ont donné de la force, on va faire un gros big up à Nicolas Ricard. Et il y a aussi Nicolas Michel, ce sont les fondateurs de Axonaut. Ils ont fondé ce fameux logiciel qui vous permet de piloter votre boîte en quelques clics. Merci à eux, merci pour votre force et c'est grâce à vous qu'on se retrouve autour de cette table aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup à nos deux sponsors. Et avant de vous laisser la parole, parce qu'on a beaucoup parlé, deux règles fondamentales et principales pour cette émission Charabia. La première, ça va être un buzzer, le buzzer Charabia qui fait ce bruit-là. Certains le connaissent déjà. C'est ignoble. Mais en post-prod, ce sera encore mieux. Ça, c'est pour vous demander d'avoir un discours le plus compréhensible possible. Le but, c'est vraiment de démocratiser l'environnement de la start-up et on ne veut pas de charabia. Donc voilà. S'il vous plaît, Ray Ben tout le pour appuyer sur monde ce doit comprendre vraiment ce qu'on dit. Ça doit être accessible à tout le monde. Donc, pas de conneries sinon.
Il peut le faire 10 fois d'affilée. Bravo. J'adore Et ce le truc. dernier buzzer, c'est celui-ci, c'est celui du duel. C'est si deux chroniqueurs ne sont pas d'accord l'un et l'autre, on vous met en duel, 1 minute face à face, vous argumentez, vous nous donnez un petit peu vos positions et on verra qu'est-ce qui remporte ce challenge. Ça roule? Et ce sera une grosse fight. Absolument. Bon, il y a le dernier qui n'est pas vraiment Bien une règle. sûr, on a équipé Harold. Si vous l'avez ne déjà suivez vu. pas les règles, Harold. Ça, c'est voilà, une petite balle. Camille en a fait les frais pour l'épisode certain. Non mais attends, des familles. regarde voir s'il fonctionne encore bien. Il parce que fonctionne. On l'a retesté tu juste vas avant, tester ça- sûr, ça t'es fonctionne, sûr. ça. Regarde si Théo est chaud et tout. Ah, Allez, voilà. on est gentil. On est Tu gentil viens et de ce qu'on sait. casser un projecteur, ça va nous coûter encore de Ça va l'argent. coûter trop cher. S'il vous plaît, Axonos, l'ordre des experts comptables. S'il vous Si vous plaît. pouvez rallonger un petit peu, ce serait gentil, s'il vous plaît. Les amis, on va lancer le premier format, le format crush ou pas crush. Est-ce que vous êtes prêts? Prêt. Ouais. Let's go. Mmh. Générique, s'il vous plaît. Donc du coup, les amis, le but de ce format, vous avez des petites pancartes devant vous que vous pouvez récupérer avec crush ou pas crush. Donc crush, c'est vous êtes d'accord avec l'info. Pas crush, vous n'êtes pas d'accord avec. Et donc l'idée, ça va être de débattre autour de ces thématiques. On a sélectionné 2 infos clés. La première, c'est la fintech Stripe, que vous connaissez certainement, qui a supprimé 14% de ses effectifs ces derniers mois. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette actualité ou pas du tout? Pas pour moi. Là, on en entend parler avec toi, merci. Non, Per- Oui, un peu, ouais. Personne n'avait entendu qu'ils ont fait donc énormément Non, de je savais licenciements. Si Camille, Enfin, moi, t'avais, dans la tech en général, mais bah c'est ça. En gros, les fondateurs nous ont mentionné le fait qu'ils avaient été vachement optimistes quant à la croissance sur les prochaines années dans leur industrie et qu'ils avaient dû licencier quasiment 1000 postes et qu'ils avaient en gros sous-estimé à la fois la probabilité et l'impact qu'il y a un vrai ralentissement de croissance et du coup qu'ils n'avaient pas anticipé l'augmentation des charges, des coûts d'exploitation par rapport à tout leur recrutement. Et donc, du coup, ils ont dû licencier autant de monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça soulève un sujet qui est un peu global? C'est que beaucoup de startups avec de la croissance recrutent énormément, n'anticipent pas forcément un ralentissement de la croissance et licencient de manière assez massive. Qu'est-ce que vous en pensez? Crush ou pas crush, les amis? Je vous laisse le mettre devant vous, s'il vous plaît. Raibed, Théo, Catherine, crush, pas crush. Catherine, tu peux nous dire? Non, mais c'est difficile. Tu sais, quand tu te fais virer, t'es pas crush. Forcément, je me Oui, mets à la c'est place des personnes qui étaient dans la boîte. Après, quand tu es chef d'entreprise, tu le sais comme moi. Il faut que tu équilibres tes entrées et tes sorties. Mais moi, c'est pas crush parce que je me mets toujours dans la peau du client, quoi. Et en même temps, c'est dur pour les entreprises de se dire j'ai une belle croissance, j'ai besoin de faire du chiffre, j'ai besoin de rassurer mes actionnaires et besoin de recruter en conséquence. Et en même temps, je subis aussi un peu les conséquences du marché, ce qui fait que je rétropédale un peu et je licencie de manière massive. J'ai pas vu pour vos pancartes, mais Nous, on a tous dit. C'est Vous que êtes du crush par ici, je crois. ok, d'accord. Tu peux nous donner Ouais, bien Caro, sûr. un peu de Moi, matière? évidemment, ça me fait pas du tout plaisir qu'il y ait 14% de licenciements. Mais par Ouais. contre, c'est clair qu'une boîte, pour survivre, si jamais il faut qu'elle rééquilibre sa masse salariale pour justement conserver plus d'emplois et faire de la croissance qui lui permettra ensuite de recruter de manière plus pérenne, je pense que oui, c'est important de le faire, quoi. sur le côté news, c'est effectivement pas crush, mais après, comment dire? Il faut leur redonner aussi ce côté. C'est pas facile de virer 14% de ses effectifs. En fait, c'est ça, c'est une le vraie volume. prise de décision à faire aussi derrière, pour le bien, comme tu disais, Caro, de l'entreprise. Donc, c'est aussi ce côté-là à Ouais. mettre en avance. Et je pense Après, ça fait des malheureux, mais derrière, c'est aussi pour le bien de la société, de la boîte. Hein. je pense que c'est quand même une question de mesure, encore une fois. C'est qu'on peut licencier, c'est normal, ça fait partie de la vie de la boîte. Par contre, juste de manière aussi massive, c'est peut-être qu'il y a eu trop d'ambition rapide. Est-ce que aussi le phénomène Difficile à actuel... comprendre quand même, parce que t'imagines, avec l'explosion des ventes de sites en ligne, on a tous obligé de passer par des moyens de paiement annexes. Ils prennent un pourcentage quand même sur les ventes. Ouais, c'est clair, Et c'est Il pas faudrait voir négligeable. combien ils ont recruté, en fait, aussi. C'est C'est ça. surtout Est-ce ça qui que, permettrait, voilà, il y parce a que eu- s'ils ont recruté il y a de une manière vraiment alors, soit- démesurée. Il y a une Soit ils ont contraction mal- en fait des ventes en ligne, hein. Il y a Ouais. eu une énorme explosion consécutive à la crise sanitaire parce que tout le monde achetait nécessairement en ligne. Mais depuis, tout est beaucoup plus concentré. Grave. Il y a Ouais. moins d'achats en ligne. Mais est-ce que ça va jusqu'à licencier 1000 personnes? 1000 personnes, énorme. c'est là. C'est Je sais énorme. pas qu'est-ce qu'elle en Ouais, pense. Caroline, notre expert comptable, franchement, on pourrait demander son avis parce que la gestion du personnel et de la C'est la trésorerie, base. ça va un petit peu ensemble. Qu'est-ce qu'elle pourrait en penser? Ben effectivement, oui, la gestion de trésorerie, c'est quelque chose de très fondamental pour un entrepreneur. Là, on parle de Stripe, mais il y a plein d'acteurs aujourd'hui qui sont sur le marché. Et en effet, il y a des commissionnements en pourcentage au niveau des commissions, du chiffre d'affaires que vous encaissez. Donc ça, pour nos dirigeants, il faut être très vigilant. Et ça fait partie aussi des choix où l'expert comptable peut vous accompagner justement pour aller vers tel ou tel prestataire. Et il ne faut pas oublier aussi, j'aimerais préciser que, encore une fois, on s'engage vers le chantier de la facturation électronique en 2024. La facturation électronique, nous, on en parle beaucoup dans notre profession. Notre rôle, c'est d'aller en informer nos clients. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dès 2024,
tous les allers-retours, je dirais, entre les entreprises devront se faire de manière numérique, y compris les paiements. Et je ne sais pas si tout vient de là, bien sûr, sur Stripe, mais en effet, c'est quelque chose à anticiper parce qu'il va y avoir de plus en plus d'acteurs qui vont se positionner sur ce marché-là de paiement en ligne. Et donc là, ce sera intéressant de regarder aussi ce que chacun propose et notamment les tarifs pour les dirigeants d'entreprise. Donc c'est un point important pour la gestion de trésor. Et puis il y a aussi quand même le contexte actuel où avec l'économie actuelle, ça va être quand même de plus en plus compliqué de pouvoir aller chercher de l'endettement, d'aller chercher du crédit. Enfin, ça va un peu changer les règles sur les prochaines années. D'ailleurs, le deuxième, et je vous laisse reprendre les cartes, crush ou pas crush, c'est pour la boîte Winat. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Moi, c'est un vrai coup de cœur que j'ai eu. C'est une boîte qui anticipe en gros le dérèglement climatique pour le secteur agricole. Vous pouvez voir à l'écran. En gros, ils anticipent des scénarios climatiques jusqu'en 2050 pour pouvoir aider les agriculteurs à retravailler leur stratégie pour pouvoir correctement s'adapter. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vois pas comment on peut ne pas mettre... On est obligé d'être crush. C'est un crush général. Ahmed, qu'est-ce que tu en penses? Clairement, aujourd'hui, on va avoir besoin de manger. Et on l'a bien vu avec la crise ukrainienne. Mais au-delà de ça, il y a des complications pour accéder finalement à la nourriture. Hein. Ouais. Je veux dire, clairement, la question du blé, l'huile, etc. Avec à ça, t'associes la dimension de crise climatique. Clairement, partout dans le monde se tourne vers l'Afrique. Il va y avoir un véritable enjeu à finalement, je dirais, rationaliser, mais aussi développer plus d'intelligence, je dirais, dans l'agriculture. Quoi. Mais ils font quoi, Winat? J'ai pas compris, en fait. Alors, Winat, en gros... Ils mesurent ou ils proposent des solutions? Non, pour ils les mesurent. Des Ils scénarios. mesurent les scénarios climatiques en se disant il va faire... alors, j'y vais un peu large, mais il va peut-être y avoir 2 degrés de plus en 2040. Ça, Comment on fait pour c'est adapter nos récoltes, etc. L'irrigation. Absolument, c'est ça. En plus, c'est important, on parle d'agriculteurs. Agriculteurs, c'est souvent des gens qui sont seuls, qui sont isolés, et qui doivent savoir rentabiliser leur entreprise. Et heureusement qu'il y a Catherine qui est là pour accompagner ce genre de gens. C'est des profils comme ça que tu as de ton côté, toi? Non, les indépendants, oui, il y a sûrement des agriculteurs, mais c'est vrai que c'est tellement vaste quand tu dis indépendant. Enfin, c'est tous les travailleurs non salariés. Donc, non, mais j'ai pas encore d'indépendants dans l'école. Enfin, d'agriculteurs, mais sont les bienvenus. Il y a une école, ceci dit, pour les agriculteurs qui a été lancée. Oui, tout à fait. Qui s'appelle Hectare. Je ne saurais pas te dire. Qui sont dédiés pour le recrutement de... En fait, oui, secteur pour agricole. développer des business agricoles C'est financés par Xavier Niel. Et c'est Exactement. extraordinaire. Et tu as d'autres mouvements aussi, on le connaît tous et toutes, c'est typiquement Time for the Planet que j'adore, avec Arthur Aubeuf, et pas que, qui donc a pour but de lever 1 milliard d'euros pour financer des boîtes à but à impact positif environnemental, ce que je trouve assez ouf. Je crois qu'ils ont atteint d'ailleurs 10 millions d'euros levés. Ce qui est un démarrage, mais ce qui est quand même assez ouf. Et je trouve qu'il y a un vrai sujet générationnel. Alors, tout le monde est concerné, mais j'ai vraiment le sentiment, je ne sais pas ce que vous en pensez, qu'il y a une mouvance derrière la nouvelle génération, Z, Y, sur en fait, c'est plus un sujet. Il faut que, dans mon contexte, dans mon cadre de développement d'entreprise, j'intègre ce paramètre environnemental. Je ne sais pas si ça vous le ressentez un peu à la BPI. Moi, je dirais que finalement, toutes ces crises climatiques, énergétiques, on a besoin aujourd'hui d'apporter des solutions. Et là, je pense au travers de Winat, c'est finalement comment ces problématiques finalement sont aussi des opportunités business, bien entendu, mais aussi c'est des business qui sont orientés, c'est-à-dire qu'ils vont nous aider à, j'espère, vivre finalement et traverser ces crises-là. Quoi. Ouais. En fait, tout le monde a un intérêt à ce que ces boîtes aient des prises de conscience se fassent. Par rapport à Winat, il y a un vrai enjeu, c'est comment on va faire produire plus, comment faire mieux avec moins de ressources aussi. Exactement. Parce que c'est un des enjeux, que ce soit la crise de l'environnement, de la mobilité, un peu tous les secteurs, parce qu'il y a des sujets sur tous les secteurs, mais c'est comment demain on va faire mieux avec moins de ressources. Et c'est ça tous les enjeux des boîtes comme Winat, où ils apportent, je crois, ça m'a l'air des objets connectés, donc l'IoT, qui peut servir à comment faire mieux demain, justement, en utilisant moins de ressources, et le prix aussi de tout ça, parce que mettre de l'intelligence artificielle, c'est beau, mais ça coûte cher. C'est clair, il faut aussi le prendre en compte. Toi, Théo, est-ce que tu te fais discret aujourd'hui, mon petit Théo? Là, je vais venir vers toi. C'est pas forcément mes sujets de prédilection. J'attends le je m'exprimerai, t'inquiète pas, Harold. Est-ce que je le sais? Mais est-ce que Théo, juste pour pouvoir avoir une traction du marché, est-ce que dans tes demandes entrantes, tu as ressenti sur peut-être la dernière année une demande de plus en plus orientée sur un secteur qui touche l'environnement? Est-ce que ça, tu l'as ressenti dans tes clients ou pas? Je le vois beaucoup plus en fait en termes de traction. Moi, mon travail, c'est de faire grossir des marques sur les réseaux sociaux. Oui. Et je trouve ça génial que maintenant, ça soit devenu à la croisée parfaite de ce qui est utile pour la planète et de ce qui fonctionne maintenant, tu vois, en termes de réseaux. C'est-à-dire que ça devient en fait, on parle, les extrêmes, c'est le greenwashing. Et finalement, est-ce que c'est une mauvaise chose si les gens parlent plus, ça sensibilise plus de gens?
etc. Donc finalement, tu vois, nous, on accompagnait plein de projets qui, du coup, créent de la viralité de ouf parce que c'est des sujets que les gens sont à l'aise de partager. De ouf. Pour des biais psychologiques qui sont genre, je suis content de montrer que j'ai des valeurs, etc. Et donc ça m'encourage beaucoup. Et c'est toujours dur de trouver le bon équilibre entre greenwashing, mais en même temps, ça qui est un peu chiant, c'est que le greenwashing, tu peux vite être catégorisé comme du greenwashing, mais en même temps, quand tu essayes un peu de le faire, bah, c'est déjà une bonne chose. Et si on t'apparente à du greenwashing parce que tu t'es dit, bon, bah, je vais trier, je sais pas, je vais sélectionner des entreprises qui seront 100% orientées sur l'environnement, j'ai l'impression qu'on se fait quand même taper sur les doigts en mode, ouais, mais c'est du greenwashing. Donc comment est-ce qu'on trouve le bon équilibre entre j'ai vraiment envie de ça et en même temps, je ne suis pas catégorisé dans des boîtes qui font du greenwashing? En fait, je pense ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que par rapport à ces crises qu'on va vivre, les entrepreneurs, ils ont quelque chose à apporter. Ouais. Des solutions à apporter. Et nous, on voit bien par rapport à BPI France, donc on accompagne finalement ceux qui accompagnent les entrepreneurs, on les finance, on les forme, on les professionnalise. Et il y a un vrai sujet, c'est aujourd'hui comment on forme les entrepreneurs de demain et comment on les sensibilise finalement à ces sujets-là. C'est envie, et voilà. C'est envie, ça. Tout à fait. Code promo d'ailleurs, Catherine Barba. Si on a envie. Voilà. Caroline aussi, tu voulais nous faire un petit retour. Je suis chaud, s'il te plaît. Oui, effectivement. Alors, l'anticipation, c'est quelque chose qui parle beaucoup dans notre métier d'expert comptable, parce que déjà, quand on voit nos dirigeants porteurs de projets, par exemple, on leur préconise toujours de faire un budget prévisionnel, justement pour anticiper un petit peu vers où ils vont au niveau de leur vente, au niveau de leurs charges, etc. Donc ça, c'est un premier point de départ. En fait, ce sujet-là me fait rebondir sur 3 points. Il y a le premier qui est le budget prévisionnel, où là, finalement, le chef d'entreprise, il est accompagné, il n'est jamais seul. Il y a le deuxième point qui est aujourd'hui la comptabilité de manière générale. En fait, on va beaucoup plus sur du prédictif, c'est-à-dire qu'on vient vraiment s'appuyer sur les nouvelles technologies. On parlait ce matin de la facture électronique, etc. Mais en fait, grâce à tous ces outils-là qui sont connexes finalement à la comptabilité, à la fiscalité, on va pouvoir aller prédire un petit peu comment va évoluer tel ou tel secteur d'activité. Ça, c'est important parce que finalement, on voit que le rôle des experts comptables, il est fondamental aussi là-dedans parce qu'à côté du financier, il y a vraiment cette dimension extra-financière qui apparaît, qui est de plus en plus importante et effectivement qui a de plus en plus de sens auprès des personnes parce qu'on parle beaucoup de, par exemple, la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises. Ça, c'est un enjeu fondamental. Et aujourd'hui, les experts comptables sont les mieux placés pour venir sensibiliser à la fois les dirigeants de TPE, PME qui se sentent parfois éloignés de ces sujets-là en se disant qu'ils n'ont pas grand-chose à faire dedans. Et pourtant, il y a toujours des choses à faire. Mais également de les accompagner à réduire leurs coûts par rapport à ça, mais aussi leur empreinte carbone. Donc finalement, je dirais que c'est le double effet qui se coule. Donc l'anticipation, le dérèglement climatique, je pense que c'est l'affaire de tous. Et c'est vrai que les experts comptables sont fiers d'être aux côtés des entrepreneurs pour les aider là-dedans. Absolument. On vous indique le numéro de téléphone de Caroline juste en bas de l'écran, comme ça vous allez pouvoir l'embaucher en tant qu'expert comptable. Merci Caroline pour les précisions. Et les amis, donc on était sur un sujet un peu plus sensible, c'est vrai, par rapport à d'autres épisodes, mais c'est hyper intéressant. C'est vraiment un sujet qui nous touche tous et toutes, donc c'était bien de le traiter. On va passer sur un prochain format, le format Pitch Me. Parce que quand on parle d'entrepreneuriat, Charabias, c'est une émission d'entrepreneuriat, on a besoin d'avoir un entrepreneur qui va essayer de se lancer. En l'occurrence là, c'est Laurent. Laurent, c'est un entrepreneur déjà aguerri puisqu'il a lancé son projet depuis un petit moment. C'est en plus mon meilleur pote, je vous le dis, je suis parrain de son enfant, donc soyez cool s'il vous plaît, pas de... C'est un placement produit, c'est un placement pote en fait. Exactement, placement pote juste en bas. Donc du coup, Laurent va nous pitcher son projet pendant 1 minute. Il aura 1 minute précise pour pouvoir vous pitcher le projet. À la fin, il va annoncer sa problématique. C'est une problématique proche à Laurent, mais qui est aussi forcément applicable à plein d'autres entrepreneurs. Et l'idée, ça va être de l'aider, de le challenger. Donc messieurs, dames, un tonnerre d'applaudissements pour monsieur Laurent Boukobza. Bonjour, on ne se connaît pas, monsieur. Comment allez-vous? Bon, les gars, ça va mon dodo? Bonjour. Tranquille? Bonjour à tous. Laurent, CEO et fondateur de l'atelier 2311. Mon Lolo, est-ce que tu es ready? Allez. C'est bon, alors. Pas trop de stress, on va se mettre. On utilise quoi comme outil là? Alors là, t'as rien besoin d'utiliser. Juste que tu le rachètes, au pire. Catherine, mets le prix que tu veux racheter, ça fait plaisir. Non, en gros, t'as 1 minute, mon frérot, tu le pitches, et puis à la fin, t'auras ta problématique, on va essayer d'y répondre. Est-ce que t'es prêt? Ouais. Polo, let's go. Let's go. Alors moi, je suis le cofondateur de l'atelier 2311. J'ai monté cette structure il y a 4 ans avec ma sœur jumelle. 2 expertises. Ma sœur, c'est la chef d'atelier. Moi, j'apporte toute cette expertise un peu business, un peu comptabilité. L'atelier 2311, on est spécialisé donc dans la réparation, la rénovation de la maroquinerie de luxe. Réparation, c'est tout ce qui va être changement de poignée, de doublure, fermeture à glissière. En fait, ce qui constitue un petit peu le sac de A à Z. Et la rénovation, c'est comment embellir un sac, que ce soit par le biais d'un bichonnage, je le nourris, je l'hydrate, etc., ou par le biais d'une teinture. On a possibilité de refaire la couleur d'origine du sac
ou même de passer à une nouvelle couleur. Ça donne un petit peu la sensation d'avoir un nouveau sac. Donc vraiment, on est sur de la seconde main, quoi, sur comment redonner vie aux objets. On a des prestataires qui sont totalement locaux. Hein. Aujourd'hui, tout est fait sur Paris, avec des fournisseurs parisiens également. Nos pots, on les rachète aux grandes maisons de luxe, en fait. Tous les stocks dormants qui n'ont pas utilisé sur leur production, on va les réutiliser, nous, pour pouvoir au maximum se caler. C'est assez rapide, effectivement. C'est assez rapide, mais est-ce que vous... Mais on a compris ce que tu Super faisais. projet. Hyper clair. Bien mollo, faut que ce soit bien centré. L'atelier, moi je le connais bien parce que j'y suis allé plusieurs fois. Atelier 2311, absolument. Et l'atelier se trouve dans le 16e arrondissement, c'est assez ouf. Ouais. Lolo, c'est quoi tout le monde a des problématiques dans l'entrepreneuriat. C'est quoi ta problématique majeure, principale sur laquelle on peut, nous tous et toutes, t'aider et ce qui aideront potentiellement plein d'autres personnes? Alors là, on a été confronté à une problématique où on s'est un peu chamaillé, entre guillemets, donc avec ma jumelle. C'était mieux vaut un petit chez-soi plutôt qu'un grand chez-soi avec les autres. Exactement. En fait, on a été approché par une grosse plateforme de seconde main, en fait, d'articles de seconde main, qui nous proposait donc d'ouvrir un pop-up avec eux et de récupérer l'intégralité de leur réparation, rénovation, parce que eux aussi veulent développer, ils veulent surfer un petit peu sur la vague de la seconde main. On rénove les sacs parce qu'ils ont pas mal de demandes. Donc, sujet un petit peu tendu avec ma sœur. Elle me dit, nous, on a eu énormément de croissance ces dernières années, et pour elle, elle pense que ça arrive beaucoup trop tôt dans notre développement. Et alors que moi, je suis pas du tout d'accord. Je suis plutôt, entre guillemets... T'es venu nous voir pour qu'on règle une embrouille avec ta sœur. Exactement. Tu pars avec ça et exactement. c'est terminé. Non, la problématique, c'est plutôt est-ce que comment s'associer, comment croître, etc. Par le biais donc d'une levée de fonds, j'en sais trop rien. Donc là, on est un petit peu sur cette étape. Juste avant de répondre à la question, pourquoi 2311 ? C'est votre date de naissance? Exactement. Ah yes. Et en plus, notre boutique est située au 11 rue d'Auteuil. Je suis né le 24-11, moi. Ah, Sagittaire. On s'en fout. Voilà. Donc du coup, il y a un double enjeu, je pense ici. Lolo, si tu me dis si je me trompe, c'est à la fois un peu plus marginal. D'accord. Pas un conflit d'associés, mais une prise de position différente entre associés sur un choix qui est quand même déterminant pour l'exploitation et la croissance de ta boîte. Ouais, tout à fait. Et en même temps de se dire, est-ce que je reste indépendant, j'avance et je garde 100% de mon gâteau mais seul, et où est-ce que je me dis, j'ouvre un peu ça pour avoir un plus gros gâteau, enfin une plus petite part dans un plus gros gâteau. C'est ça en gros le sujet. Ouais. Je pense qu'on en a tous déjà... Qui prend les décisions dans ta boîte? Alors, en temps normal, toutes les décisions... Qui a la majorité? Alors, c'est 50-50. Vraiment, on est jumeaux et je sais que ça peut être un peu tendancieux, mais vraiment, totale confiance et je vais jamais à contre-courant. Et en fait, en temps normal, c'est moi, parce que je m'occupe du développement, etc. Virginie, elle gère tout ce qui est parti... C'est le métier. Ouais, exactement. D'où son attachement à garder une forme d'authenticité, je dirais, par rapport à finalement l'activité, la manière dont vous la déployez, etc. Oui. Mais tu soulignes un truc hyper important, c'est que quand tu crées une boîte à plusieurs, c'est important, c'est comme dans un couple, hein, il faut toujours continuer à aligner les envies, aligner la visée. Ouais. Et vous parlez beaucoup avec ta sœur? On parle énormément, ouais. Peut-être un peu moins ces derniers temps, effectivement, on était vachement dans le flux, on a eu d'autres problématiques, qui est le recrutement, etc., que tout le monde a en ce moment, hein, j'ai l'impression. Et toi, t'as envie de quoi alors? Et moi, j'ai envie de grossir. Et convainc-nous pourquoi c'est la bonne option. Tout simplement parce que c'est une super boîte. On a eu pas mal de partenariats, que ce soit avec le Printemps, les galeries, où on a ouvert une seconde boutique l'année dernière à Cap 3000, le gros centre commercial dans le sud de la France. Et c'est vrai qu'au début, j'avais vachement bien pitché et ma sœur a perdu un petit peu cette confiance parce que ça n'a pas forcément toujours bien marché ou autant qu'on aurait aimé. Et du coup, là, on intègre une autre boîte qui est vraiment les deux pieds dedans, qui ouvre une énorme boutique avenue Victor Hugo, où notre structure s'associerait parfaitement. Toi, tu es convaincu que c'est bon pour l'entreprise? Ouais. Surtout qu'elle a un super réseau. Et sa sœur, elle n'y va pas parce qu'elle a moins envie, en fait. Elle a moins envie, peut-être. Tu pourrais peut-être acheter ses parts et puis tu le fais avec quelqu'un d'autre. Elle m'a fait la question, mais c'est pas le but. Aujourd'hui, j'ai besoin de son expertise qui est la sienne. C'est quoi les modalités qui te sont proposées là, dans ce partenariat? Parce que si ça se trouve, vous n'êtes pas obligé de vous associer pour ouvrir ce truc-là. Ça peut être de la prestation. Ton capital, effectivement. Tu n'es pas obligé d'ouvrir ton capital, peut-être. C'était même pas le sujet. C'était en fait, on n'arrivait même pas en marque blanche. Ils prenaient juste une cote-part de notre chiffre d'affaires. Mais donc, c'est pas du tout une question de perdre... En fait, tu perds pas ton autonomie. Tu restes à 100% actionnaire de l'atelier 23. C'est juste que tu vas rétrocéder des commissions ou une partie de ta marge. Une sorte de parce que distributeur. c'est un distributeur. Parce que c'est un autre sujet. Et Théo, je suis assez curieux d'avoir ton avis là-dessus, sur le fait de... Donc là, c'est moins ce point-là de lever des fonds et donc d'ouvrir son actionnariat ou rester en solo. Toi, Théo,
sauf si je me trompe, tu n'as jamais levé de fonds et tu es plutôt en mode... Ouais. On peut dire bootstrap sans se faire buzzer ou pas? Tu vas faire des efforts. Allez. Déjà, définis-moi ce que c'est que le bootstrap. Bootstrap se dit d'une boîte qui n'a pas levé de fonds. Ah, t'as lu la définition directe. Se dit d'une boîte en 1747. C'est quoi ce... Bootstrap, je sais pas, c'est un peu bricolé. À la Ouais, mano. Ouais. Se démerder. Moi, sur ta situation, ça pue du cul en fait ton truc. Je suis désolé. Non mais c'est assez terrible parce qu'en fait, t'as les querelles d'associés. Bon, c'est la raison numéro 1 pour laquelle les boîtes ferment. Ça, c'est connu. Mais c'est souvent des querelles d'associés beaucoup plus micro et sérieuses, plus précises sur des trucs. Si t'es déjà pas d'accord sur l'un qui veut grossir, l'autre qui veut pas grossir, t'es pas au bout de tes galères en fait. Ça se résout pas en fait. Ouais, c'est terrible. Et une question, parce que là, finalement, c'est un peu du reconditionné dans l'artisanat d'art. C'est ça. Donc, du coup, ça veut dire que vraiment, pour se déployer, il faut de la compétence. Ouais, énormément. Et une compétence qui est plutôt rare, du coup. Qui est rare, ouais. Et du coup, comment tu concilies le fait de se déployer et de sourcer cette compétence? Alors, ça, c'est une des problématiques que ma sœur a lancé. C'est un vrai problématique et c'est pour ça aujourd'hui qu'elle me met des bâtons dans les roues. Ça va rentrer à la maison sans je t'ai vu à la télé. Je vais te mettre des Sympa, Vivi, on te connaît. Non, mais chacun Parce qu'elle vient du métier, donc elle se pose cette question-là. Et Laurent, il est plus en mode entrepreneur. Paul Lolo, je te connais. Elle est plus vision terre à terre de sa boutique. Et toi, une vision un peu plus globale, comment on scale à notre échelle, comment on duplique le modèle qu'on a, sachant que c'est de la manutention et c'est dur de le scaler. Ouais, juste, je te laisse prendre la parole. Caroline, est-ce que tu pouvais me faire un petit retour? Parce que là, l'avis de l'expert comptable, quand même, sur les statuts et sur comment vivre dans une entreprise sont hyper importants. Alors, c'est vrai qu'effectivement, c'est une situation qu'on voit très souvent, nous, quand on accompagne les TPE-PME. C'est comment passer d'un niveau, je dirais, vraiment de lancement à taille humaine à une dimension un petit peu plus moyenne, qui est celle dont tu parles. Et effectivement, ce qui est très important, c'est la notion de recrutement. On a parlé aussi des compétences. Là, vous êtes sur un secteur d'activité spécialisé, donc qui nécessite des compétences techniques importantes. Et le nerf de la guerre, ça on le voit tout le temps, c'est des dirigeants qui font face à du turnover, des dirigeants qui font face à une pénurie de masse salariale, je dirais, de personnel. Et ça, pour réussir à passer à un niveau au-dessus, c'est déjà d'avoir consolidé, je dirais, peut-être quand même déjà les fondamentaux, en créant, pour peu que vous travaillez, enfin que les personnes viennent travailler en binôme, déjà d'avoir consolidé 2 binômes dans le cadre de ta société. Après, ça veut dire qu'il faut faire un 3e binôme, donc 2 personnes supplémentaires. Et sur ça, il faut faire hyper gaffe. Moi, c'est sur ce point-là, je suis très attention. C'est de toujours surveiller votre marge. Parce que ça, on voit beaucoup d'entrepreneurs, et surtout dans l'artisanat d'ailleurs, on ne voit pas le point mort. Finalement, le point mort, c'est donc le chiffre d'affaires nécessaire à faire pour venir compenser toutes les charges fixes de la société, y compris la masse salariale. Déjà, ça, faut le connaître. Donc, l'expert comptable est le mieux placé pour pouvoir vous dire lequel c'est. 2, c'est de savoir combien il faut que je fasse de chiffre d'affaires en fonction de la personne que je vais embaucher. Ça, c'est hyper important. Et de suivre, je dirais, les chiffres au fur et à mesure et de prendre le temps, effectivement, de former. Parce que le fonctionnement dans les TPE-PME en binôme, dans l'artisanat, comme ça, c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc, je dirais que ça, c'est vraiment un gap important. Et pour rebondir à cette notion de rapprochement avec l'autre partenaire, c'est vrai qu'en effet, je suis d'accord avec mon confrère de la BPI, là où on voit le plus d'anicroche juridique, c'est entre les associés. Donc, alors anicroche, désaccord, on va dire, désaccord entre associés, okay. Ça va, j'ai pas été charabiatée. Donc ça, c'est important, mais si effectivement, vous pouvez rester tous les deux indépendants sur votre gestion, c'est-à-dire maître de la gestion de votre capital, de la gestion de trésorerie de votre société, et que vous restez tous les deux, encore une fois, parfaitement indépendants juridiquement, peut-être que ça peut valoir le coup de mettre en place un partenariat pour venir, je dirais, combiner et mutualiser vos compétences professionnelles respectives. Ça peut être un bon moyen de se développer également. Et entre frères et sœurs, même entre frères et sœurs, faire un pacte d'associés pour s'accorder sur plein de sujets. Alors ça, je le conseille. On a souvent tendance à se dire, c'est glauque, c'est mon pote, c'est ma sœur. Vous n'avez pas fait de pacte Si un pacte d'associés était fait, mais un petit peu en le regardant de loin. Tu le regardes au début, hyper carré, etc. Mais néanmoins, on ne s'y rattache pas tellement, quoi. Et d'ailleurs, si je peux juste rajouter, alors ça, c'est peut-être plus un petit conseil, je ne sais pas du tout comment vous êtes au niveau du capital. Faites attention quand vous vous mettez à 2 dans une société. Si vous vous mettez à 50-50, on est sur ce qu'on appelle une situation potentielle de blocage. C'est-à-dire que si demain, les 2 associés se disputent, votre société, elle peut très bien se retrouver complètement à l'arrêt, parce que s'il y en a un qui dit oui et que l'autre dit non,
on verrouille toute la société. C'est pour ça que souvent, on recommande de faire venir un troisième actionnaire dans la société ou un troisième associé de manière générale, justement pour qu'il puisse y avoir un petit peu confrontation des idées. Ça, c'est une petite astuce. Je vous le dis parce qu'on le voit tous les jours, malheureusement, dans notre métier en tant qu'expert comptable. Et c'est dommage parce que c'est souvent des discordes et ça arrive beaucoup aussi dans la sphère familiale. Donc Surtout, là où, j'imagine. voilà. Surtout dans la sphère Exactement. familiale. Théo, tu voulais prendre la parole, dis-moi. Oui, excuse-moi, je trouve, on regarde ton point de vue depuis le démarrage. C'est quoi, pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas grossir C'est quoi ses inquiétudes? Alors, tu as répondu tout à l'heure, en fait, tout simplement parce qu'effectivement, on est sur de l'artisanat d'art qui mérite énormément de compétences, beaucoup de formations. Donc, même si on recrute dans les maisons de luxe, il y a quand même 1 an de formation chez nous et elle pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un stade où on n'est pas assez nombreux pour pouvoir suivre toute la cadence, quoi. tout le flux Un peu le exactement plafond qui de va verre. nous traîner. Plafond de verre en mode pour passer à la step d'après, il faut plus recruter, mais ça voudrait dire avoir un plus gros atelier. C'est donc qu'elle tout de veut pas suite, on va recruter plus de coûts, Exactement. temps. Si elle veut recruter, mais en fait, c'est un Des peu enjeux de le qualité cercle aussi. vicieux. Bien sûr. Notre atelier aujourd'hui est devenu trop petit et donc on doit retrouver un nouveau local pour pouvoir recruter. Moi, j'essaie de lui expliquer qu'aujourd'hui, pour trouver un nouveau local, c'est un coût, un pas de porte, trouver la bonne zone de chalandise, payer l'agent immobilier, ainsi de suite. Il faut déjà avoir les contrats qui soient à côté. Je trouve que ça se fait en parallèle et elle part, Pas gros de souci, désaccord, elle pense t'inquiète que... pas, j'appelle Pascal le grand frère pour qu'il S'il vous plaît, vienne pour un petit aider, peu parce nous que aider vous- sur cette situation. Non, en vrai, autour de cette table, si jamais vous avez la possibilité d'aider Laurent, même en off, que l'idée là c'est d'exposer les problématiques, mais ensuite de l'aider, ce serait vraiment bien. Je pense qu'il y a un autre sujet aussi, vraiment, c'est le recrutement. On en parle beaucoup avec Lolo. C'est des industries vraiment qui sont un peu du terroir 100% français à la main, etc. Ça manque et je pense que c'est hyper important de diffuser ça. Donc n'hésitez pas à suivre mon Lolo, l'atelier 2311. Où est-ce qu'on te retrouve plutôt? 11 rue d'Auteuil, Paris 16e. Ok. Est-ce Et que tu sur fais les une petite réseaux, réduction t'es un peu Charabia sur ou les pas? réseaux ou pas Et je fais une réduction chez Rabia. Allez, c'est bon ça. Et est-ce que tu es sur T'es les réseaux? toi, Et je un peu suis sur les réseaux Sur sociaux. ouais. LinkedIn? Sur LinkedIn et sur Instagram. Eh ben, fais comme ça, fais déjà un post, on va venir tous te donner de la force pour essayer de donner un maximum Absolument. de visibilité à ton poste. Comme ça, si tu as besoin de recruter et que dans nos réseaux, on arrive à trouver quelqu'un, ça pourrait être très... Avec grand plaisir. On est Je là vous pour remercie. ça. On est Merci là mon pour Lolo. ça. Bravo. Tonnerre d'applaudissements pour mon Lolo. Bisous. Merci mon Lolo. Merci à tous. Ça mange-toi juste une petite balle au départ. Hop, comme ça, tout va bien. Les amis, on va passer au prochain format, le format hors taxe. Le format hors taxe, ça va Ça, être... c'est bien. ça. Du coup, sur le format hors taxe, les amis, on va vous mettre des produits et des produits de n'importe où sur l'écran et vous allez essayer de deviner les prix. C'est assez what the fuck, vous allez voir. Et on va découvrir le tout premier produit, s'il vous plaît, à l'écran, qui est une statue de Captain America qui fait 50 cm de hauteur. À votre Ah, elle est avis, grande. combien coûte? De quoi? Je dis qu'elle est grande. Assez grande, 50 cm, tu Ah, étais c'est sur ça, un beau petit bébé. À votre avis, combien coûte ce Captain America, sachant que ça a été peint à la main, etc. Ah, d'accord. Essayez de C'est deviner les l'article prix. Ça a été ouais. fait par quelqu'un de connu ou... Non, Ok. pas forcément. Par contre, c'est vraiment en C'est mode fait à la main. pas à la main, ouais, à la mano. Essayez de deviner les prix. On copie pas sur son voisin, bien Ouais, entendu. tu te Si, copies ah, là, je c'est te déjà vois toi commencer à copier. Moi, je Comme mets ça, que la des trucs réponse. absurdes maintenant. c'est parfait. 2500. Je suis pas sûre que 2500, ça t'as mis 2500. 2500, Mais que des trucs très hauts. 2800, J'ai mis 300 300 $. dollars, 3000. 3000, Caro, Ouais, on est Mich, dans les... Moi, je suis Allez, Catherine 1000, 400, moi. 400. Ok, 400, qui est le plus proche? T'as mis combien Moi, je suis en dollars. 300, Je suis 400. moi, j'ai- Ah, t'es en dollars. Je suis en ouais. dollars. Oui, le dollar est Captain fort. America. Bah, c'est Moi, j'ai Captain mis en America. yens. Il parle en yens, 4000 yens, c'est ça? Mimich, tu es le plus proche, puisque la figurine s'est vendue à 649,99 €. Est-ce que c'est toi le plus près? D'ailleurs, je te dis ça. Yeah, Qu'est-ce qu'elle a bravo. Ce qui est quand même pas mal. Pour être vendu aussi cher. C'est juste parce qu'elle est peinte à la main? Parce que ça a été fait à la main. Mais j'ai l'impression Ah, mais elle est pas chère, moi, je trouve. Vraiment cher, moi, mais. on en avait êtes déjà belle. parlé sur l'autre émission, mais est-ce que la mouvance un peu NFT, le fait d'avoir des collections et des pièces, est-ce que c'est pas ça qui fait que ça fait augmenter la valeur de certaines pièces Là, physiques? c'est pas NFT, que là, il y mais a un- c'est C'est plutôt pas- c'est le côté série et tout le merch créé autour de, je pense, Captain C'est America, ça. des 4 Fantastiques, toute la Ouais. série qui fait que du coup, t'as du. Et en vrai, ça me paraît pas, en vrai de vrai, ça me paraît pas astronomique. Non, 650 Bah, moi, je € pour trouve une que c'est structure je comme l'ai- ça. ouais, c'est pas cher du tout. Ouais. Après, je peux en donner la taille. Donc, Ouais, 50 cm, ça commence à faire pas C'est mal de. vrai. C'est pas proportionnel, hein, le prix à la taille. C'est vrai. Ah. Catherine Barbe, est-ce que tu Voilà, veux avec des les- informations Par complémentaires? exemple, les diamants, c'est tout petit. On va passer sur le deuxième objet, vite, sans transition, sur ce magnifique sèche-cheveux automatisé qui vous permet donc de vous sécher les cheveux seul, comme ça, face à la glace. À votre avis, combien Sécher coûte ce les produit? Est-ce que c'est juste le tuyau ou il y a aussi le Non, sèche là tu n'as que le tuyau. Ah ouais. C'est Très bonne vrai, question. Il y a que le AliExpress, sèche-cheveux, c'est 10 balles. Ça, c'est sur Wish, c'est sûr et certain. C'est À votre avis, combien coûte ce produit, les amis? des trucs C'est un produit de dropshipper, ça. Bah, de ouf, c'est exactement ça. Ça, tu le vois sur Ah, ton c'est vrai que Insta. C'est c'est 10 $.
Non, c'est moins d'ailleurs. Si c'est un vrai 5, produit, 5 c'est 2 dollars. euros. 2 Ah ouais. dollars, un truc. Ah, moi, Cinq, je me suis emballée 5 sur le euros, sèche-cheveux, là, 13, je crois. 45, 69, Ah, moi j'ai abusé. Non. peut-être. Ah ouais 5. Combien t'as mis, Théo? J'ai mis 10 dollars. 10 dollars. Ah, t'es C'est pas sur parce que dollars, si toi, c'est ça y est. Ahmed. Je suis passé, c'est bon. Mais ça, Ahmed c'est sur et- AliExpress, c'est 10 dollars. Ouais, c'est bah sûr. regarde, 15,50 €. 15,50 € à la revente. C'est le Ah, bah, prix c'est là-bas, Ouais, hein, c'est ça là-bas. coûte. C'est un mec qui Yeah. Ça Ouais, fait c'est 35 centimes. 35 centimes à J'ai mis produire. 13. 35 centimes et le delta sur 15,50 Bah €, oui, c'est c'est un bout abusé. de plastique. Mais c'est tellement les sujets C'est de vrai, non, mais dropshippers, c'est ignoble. C'est la couleur. Alors le prochain objet, vous allez être assez Ah. stupéfait, je pense. Est-ce qu'on peut mettre le prochain produit, s'il vous plaît? C'est tout simplement une bouteille d'eau. Elle a une spécificité, cette bouteille d'eau, c'est que ça vient d'une éruption volcanique. On a récupéré de l'eau de cette éruption. Ça s'est passé au Japon. Et il y a vraiment cette bouteille d'eau qui a été vendue. À votre avis, Attends, Combien de c'est centilitres? c'est une rareté, quoi. une bouteille d'un litre. Commence pas à essayer C'est de... une bouteille avec un contenu particulier, Absolument. hyper rare. Donc c'est de l'eau. hyper rare, ça vient d'une éruption volcanique. Ça a des vertus. Ça n'a aucune vertu, si ce Ah, n'est mais que du coup, je correctement vais le vendre avec mettre un bon petit Enfin, prix. moi, Tu vas je voir vais que Elle t'hydrate comme il faut. Ça, c'est bien, 200 comme de l'eau. 200 euros, dollars, euros. 200 Et la €. bouteille, c'est une bouteille quand même. 200 balles la bouteille 500. Mais c'est Édition de l'eau limitée. magique, quoi. Les gars, Alors, ça si vient jamais d'une des éruption éruptions. volcanique. Non, mais c'est comme un truc de ouf. Et c'est les Japonais. C'est de hein, l'eau n'oubliez pas. d'éruption. 5500. Ah ouais. Ok, 400. 1000. Putain, Ahmed, t'as fait tes devoirs avant de venir. Fais voir. Elle a été J'ai fait des vendue à pompes. 9000 €. Ah, d'accord. 9000 €, ça s'est passé au Ouais, Japon. bravo. Donc c'est une éruption volcanique qui a eu il y a Moi, j'ai plusieurs mis millions d'années. €. Mais il y en avait qu'une seule. Non, non, il y a plusieurs bouteilles d'eau. Ils vendent en fait Ahmed, il t'a dit bravo 9000 € comme si c'était toi qui l'avais vendu. Genre bravo, bravo. Ahmed, il faut pas du business, ça, ça Ah, va. Je te laisse tu ma nous as carte. dit C'est bon, ça. À la BT, il y a des choses, on peut Tu sens, t'accompagner. tu sens le filon, là. Voilà. Le dernier produit qu'on va mettre à l'écran, c'est un éléphant à bascule, le classique, je pense qu'on le connaît tous et toutes. À votre avis, combien est-ce qu'il a coûté, sachant que le fourrure a été tissé à la main et que la monture est en acier inoxydable? C'est Ça a quelle été fait taille? par une marque connue, Ça fait... comme ça Non, rien de particulier. Ça fait environ, pareil, on va dire 50 cm. Je n'ai pas les bonnes dimensions. C'est fait donc je pour les durer, invente. quoi. Tu vion d'inventer cette information. Absolument. Attention, ça On l'a trompe dit à l'oreillette. énormément. T'as quoi? J'ai dit, ça trompe énormément. Ahmed, Merci. bravo. Il y a Moi pas je de pense buzzer que tu blague. peux lui Et vous tirer trouvez dessus. Ahmed au Paname Café pour des bonnes man shows. Pour les bonnes blagues, on Punition, peut... parce que ça- On a eu la Tu tentative. n'en seras pas si Ok. j'ai mis un Ahmed, peu je de- charge Alors juste. Attends, ouais. La prochaine. La prochaine vague Pas de de La rire. prochaine. Cible bien. Une fois, mais pas deux. Ça Ah peut ouais, miser sur 160. Catherine comme ça sans faire exprès. Qu'est-ce que t'as mis Quand même, comme prix? ça, hein. Tu Attends, peux j'ai Combien pas lancer mis. des enfants. Ouais, allez. Pas tout ça à la fois, s'il vous plaît. 60, 100. 160, 120, 1200, 175, 430. Putain, c'est pas possible. Ahmed Non. Combien? Ahmed sur à 599 €, qui a été revendu, cet éléphant qui a été revendu sur Amazon à 599 €. Non, D'ailleurs, mais je trouve ça assez Ahmed. chelou que sur Amazon, t'aies des produits aussi Quel chers. talent. En fait, Ahmed, il est Je suis expert commerçant, comptable je ou suis quoi? commerçant. Ahmed, tout à l'heure, m'a dit tu peux passer tes fiches juste, faut que je fasse un truc. Parce qu'on regarde tous les prix. Bon, les amis, c'était le Bravo. petit format sur le Très sympa. Ah, bien. Bravo. hors taxe. Voilà. Et ben bravo à On vous. s'applaudit, non? J'aime Bravo bien. Ahmed, bravo Ahmed, t'as été très très chaud, j'avoue. Ouais, moi je dis. On va passer sur le prochain format. Je crois que j'ai vu discuter avec Sam. Ah, Sam Ouais, Mendes ouais, qui ouais. s'occupe de rédiger tous les contenus, Je t'ai vu c'est discuter avec lui, la hein. classique. Les amis, on est sur le... On rappelle aussi quand même, on a de la lumière, on a de l'eau, des petits verres. Merci à l'Ordre national des experts Et à comptables Axonode. Ouais, merci. et à nos amis d'Axonaut qui nous permettent de nous hydrater super bien. Il le fait parfaitement bien, c'est magnifique. Les Surtout, amis, Merci Axonaut. Non, pardon. vas-y, Non, non. Mimich. Non, Ouais, non, non, je non, sentais la balle perdue là. C'était nul. Les amis, prochain format, il y a quoi sous le drap? On va faire venir une box dès maintenant. Avant ça, je vous mets le petit générique. Vous êtes prêts? Ouais. Let's Vous go. êtes parti. Let's go. générique. Messieurs, dames, Marie, s'il vous plaît. Bravo. Je sais que tu vas me détester, tu vas en parler. Merci Marie. Ça bouge? On Recule un dirait que petit ça peu. bouge. Non, mais c'est C'est non, Est-ce vivant. que c'est vivant? Non, non. Ne vous inquiétez pas, on n'a pas les assurances pour, donc ce sera un produit physique. C'est bon comme ça, les gars? Ok, magnifique. C'est bon. Merci Marie. Donc du coup, les amis, pour ce format, il y a quoi sous le drap? On a sélectionné un produit qu'on a mis donc sous ce drap. Vous allez essayer de deviner quel est le produit en vous mettant derrière la boîte. Il y a des petites encoches pour pouvoir mettre vos mains. Vous allez toucher le produit. Vous aurez le droit de poser des questions à l'entrepreneuse qui est venue pitcher son produit. Elle pourra ne vous répondre que par oui ou par non. Et vous aurez donc 2 minutes au total pour essayer de deviner ce que c'est. Et à la fin, l'entrepreneuse va nous faire découvrir le Ok. produit. On vient tous derrière la boîte pour gros, tâter. mais Vous vous Chacun notre débrouillez, tour. vous avez 2 minutes au total, vous vous démerdez. C'est à vous de choisir votre timing. Rien n'est vivant. Ahmed, t'es C'est un aussi produit bon, physique. t'es aussi bon sur les produits que sur les chiffres. Ah, mais ça va être le crash test, il va arriver direct. Tu Et puis, vas- vous êtes- Bien. C'est bon, Bon, j'ai c'est trouvé bon. les gars, C'est rentrez bon. chez vous. On va juste faire venir. 482 €. Il va te dire le prix en plus. On va d'abord faire un tonnerre d'applaudissements à l'entrepreneuse qu'on a sélectionnée, qui est Anissa. Messieurs, dames, c'est parti.
Anissa, comment vas-tu? Ça va très bien, toi. On se connaît déjà, Anissa, Oui, en plus. On avait fait un effectivement, petit approché ensemble. documentaire, ça va? Oui, très bien, et vous? Ouais. Je suis hyper content. Je dois décaler un peu le pistolet. Bam, Pas de qui souci. passe devant tout. Et Anissa, je te laisse bien venir proche de moi, ici. Voilà. Ça va? Oui, toi? Ouais, carrément. Et ben écoute, tu nous dis pas plus, tu nous dis pas encore d'infos sur ton produit. Ok, Les amis, vous allez venir, Anissa, tu ne peux répondre que par oui ou par non. ok. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. On lance le timer? Je vais lancer le timer, allez j'y vais. vite, et pendant Dans que ce vous touchez, sens-là. posez vos questions, D'accord, ça ok? marche. Pour être rapide. Ouais, Ben, c'est parti. 1, 2, 3, Let's go. Chacun son C'est Catherine après. Ah, ok, tu dois poser des questions à Anissa qui répond par oui ou par non. Oui, 2-3 questions. oui. et- C'est pour les femmes? Non, Ça se met sur le visage? non, Ça se met sur le corps? non, Ça se mange? non, C'est rectangulaire je vous Donne dis- de l'info, ouais, aux c'est- autres oui, chroniqueurs, rectangulaire, exactement. c'est comme une boîte de lentilles en fait. Tu sais, enfin, pour un rectangulaire, quoi, une boîte de Quelqu'un d'autre, pilules, on dirait. d'autres Oui, personnes veulent oui. se Ah, C'est soutenir? comme une boîte Allez, Est-ce de que c'est pilules. une prothèse? Let's go. Vas-y, Est-ce que c'est vas-y. une prothèse? non. Est-ce que c'est Ah, mais tu t'en Ah, ouais. déjà, t'as même pas touché encore. Ahmed, il est déjà. Est-ce que le business plan est fait? En vrai, aussi à la BPI. Est-ce que ça va dans les oreilles? Non, Dans le nez? non, Non. Est-ce que c'est. J'ai dit que c'était une prothèse. Caroline, Combien de temps il reste? Raibet, combien de temps il reste? Vas-y, allez-y. Allez-y, faites l'inverse. Allez vous rasseoir si vous avez terminé. Les prochains, venez. Allez, on a même Caroline. Raibet, on a combien de temps il notre- reste? Notre expert comptable va venir nous dire aussi à quoi elle pense. Il reste 1 minute, allez-y. Allez, enchaînez, enchaînez, enchaînez. C'est un produit qu'on utilise pour un humain? oui, oui. Non, Pour des chevreuils. arrêtez. Pour les écuries. Vas-y, Caroline. Vas-y. Allez, Caroline. Allez vous rasseoir quand vous Donc, avez testé c'est pour si les vous voulez, hommes mes amours. Ah, mes femmes. Ah, c'est bon. Allez, c'est un indice. Ok. C'est pour la beauté c'est pour le visage intérieure? Non, Non, je connais. On a dit que c'était pas pour le corps. non. Mais c'est. Combien de temps il reste, Raibet? Il reste pas longtemps. pour. 38 secondes. Ah, allez, 38, mais même 38 secondes, c'est trop long. Allez, les gars. Allez, on vous laisse encore 20 secondes, les gars. Franchement, je suis trop Ça se contente. mange? Ouais, bah. C'est des ça. cotons-tiges. En même temps, c'est. on n'a pas comment Anissa, ça se mange? Ça se mange pas. Non, Ça s'applique pas? ça s'applique. Ça s'applique, mais pas sur le Ça sent, corps. les Non. amis, ça sent la menthe. Camille, Oui. ne commence même pas à regarder. Ça sent- Non, je regarde pas, mais ça sent la Oui, menthe. oui, oui, ça sent la menthe. Ok, next, Théo à toi. Il reste 10 Sur secondes. l'odeur. Ça s'applique pas? Ça sent la menthe. sur le Mais c'est pas des chewing-gums du coup? Non, Des chewing-gums de beauté? Est-ce que c'est un truc mais il est pas loin. Ouais, mais c'est Il non. est pas loin, mais C'est non. ciao. Non. Théo, Let's go. allez, retourne ta sorte. Bon, bah, on a gagné. Ah, attends, peut-être sur le buzzer. C'est des petites serviettes pour. C'est ciao. Allez. Ah, Oui, oui. 12,90 €. Oui, en vrai. Alors, attendez, on peut applaudir Théo sur le gong, les amis. Théo, on n'a pas entendu. Des serviettes. Je sais pas, Même Théo, il sait pas ce qu'il a dit. Non, tu vas avoir des précisions. Anissa va donner des précisions, mais t'as été très Non, très t'as dit chaud. que ça se mettait pas sur le corps. C'est bactéricide en fait. C'est ciao. Allez, viens, Anissa, Ok. Attends, Viens. des serviettes pour relève de ton Non, mais côté. ça me fait penser au truc pour les huîtres, encore une fois. mais- Messieurs, dames, je te laisse prendre Anissa ton produit Oui, oui. et expliquer le concept, les amis. C'est un truc de fou. Vraiment, c'est un truc de fou. Alors, c'est une lingette dentaire nettoyante et rafraîchissante pour les dents. Pour les dents. Oh, ouais. Oui. C'est ça. Donc en fait, c'est une lingette qui se présente comme ceci. Donc elle est dans le petit paquet où il y a notre logo, donc Fresh Swipe. Elle s'appelle Fresh Swipe. Donc on prend la lingette. Elle a donc deux côtés. On glisse le doigt à l'intérieur et avec la partie bleue qui est légèrement abrasive, on se nettoie Ah, on les peut dents avec. tester? Vas-y, on envoie. Est-ce que la lingette a été Besoin, testée? Camille, s'il te plaît. Parce que... Je sais pas, je crois pas. Au pire, on la teste tous. On garde une lingette pour tout le monde. C'est très Donc bien. en fait, c'est une lingette qui a été Vas-y, j'en imbibée fais, d'un ouais. jus très frais et mentholé qui permet de se rafraîchir les dents à tout moment de Sinon, la on la journée. partage. C'est ça. J'en ai en plus. Covid friendly. Voilà, ça, c'est une Voilà. star. Vas-y, je l'ai pas dit ça. Bravo. Donc du coup, merci. Tout le monde a, les gars? Ouais. Théo, tu veux? Bah, vas-y, je t'en prie. On va voir ce... Ok, donc du coup, vas-y, redis-nous, Alors, donc, en Anissa, fait, bien, c'est vas-y. une lingette dentaire nettoyante et rafraîchissante qui permet de se nettoyer les dents à tout moment de la journée. Donc, elle convient vraiment à tous. Tu mets, c'est quel côté que tu... c'est le Alors, bleu? on glisse le doigt à l'intérieur et avec pas le le faire, côté Caro bleu, qui est légèrement abrasif, Je l'ouvre. il est imbibé et mentholé d'un jus très frais qui va permettre de se rafraîchir la laine. Et en fait, quand on est hospitalisé, qu'on est dans l'avion, même les enfants à la cantine, quand ils n'ont pas forcément leur brosse à dents, et ben on peut voilà, avoir un petit coup de C'est fraîcheur. usage unique. C'est un usage unique, bien évidemment. On le remet C'est pas dans la poche. biodégradable, c'est Alors, responsable. bonne question. Oui, alors, très bonne question. Au départ, non, Vas-y, parce toutes que les bah, questions. les Pas tous, s'il entrepreneurs vous n'ont plaît. pas forcément beaucoup de budget au départ, mais on est en train de travailler ça en R&D de manière à pouvoir avoir un packaging éco-responsable et voilà. Ok. C'est très important pour Et, nous. et donc, les amis, s'il vous plaît, est-ce que, donc, du coup, Anissa, est-ce que Oui. comment tu le vends? Tu le vends plutôt en B2C, plutôt en B2B? C'est les hôpitaux? Alors, Arrête ton charabia, s'il te plaît. Alors, B2C direct
avec les consommateurs et en B2B avec les entreprises. Est-ce que tes clients... Les deux. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de matière Alors, là-dessus? on est sur les produits sont en vente sur le site internet Fresh Swipe, mais également en magasin, puisqu'on est référencé chez le magasin Leclerc. Ok. Voilà, avec qui on a une très belle collaboration, on est très contents et on est en train de upgrader un petit peu. Et voilà. S'il te plaît, il faut que les gens comprennent ce que tu veux dire. Arrête ton charabia. On est en train d'essayer d'évoluer un peu plus, de manière à pouvoir rendre cette lingette accessible à tous dans tous les supermarchés possibles et imaginables de France, parfumerie également. Combien ça coûte? Non, attendez, c'est Ahmed qui va le dire. Ahmed, combien ça coûte ça? La boîte ou l'unité? Alors la boîte... Vas-y, complexifie tout. Tu peux prendre la boîte, tu peux prendre la boîte. Vas-y, bien 6 par boîte? Non, il y en a 10 dans la boîte et c'est une boîte à 4,99. Ah, putain. Ok. Alors, ouais, moi c'est pas grave. Ahmed, t'aurais deviné ça en 2 C'est Ahmed qui devine tous les prix. Ok, 4,99, il va te dire son taux d'exploitation lui directement. Du coup, il y avait une émission comme ça, c'était le juste prix. C'était le juste prix. on aurait pu le faire. Et attends, donc du coup 4,99 pour les 10. Oui. Et donc du coup tu disais comment est-ce que tu ventiles tes ventes? C'est plutôt en B2B, plutôt en B2C? T'as dit les deux, comment est-ce que tu le... J'ai dit les deux parce qu'en fait, on a à côté de ça une agence, du coup c'est très compliqué de gérer les deux. Honnêtement, on avait un peu mis de côté la lingette parce que elle était en vente en hypermarché, ça se vendait tout seul, c'était sympa. Et là, on a décidé de passer un petit coup de boost et de remettre en place une bonne petite com et d'essayer de booster un peu plus le Donc en fait, B2C. tu as deux entreprises. C'est ça. Je pense, on va demander à notre expert comptable, Caroline, de nous donner un peu son avis sur gérer deux entités comme ça quand on est une jeune entreprise. Oui, alors effectivement, gérer deux sociétés, c'est... Alors, d'avoir plein d'idées, évidemment, c'est extraordinaire. C'est vrai qu'il faut faire attention au côté un peu technique, ça sans vouloir péter un peu l'ambiance, mais c'est vrai que gérer deux sociétés, ça veut dire de gérer deux trésoreries, souvent, enfin deux comptes bancaires, établir deux bilans, donc ça veut dire avoir deux comptabilités différentes. C'est pas toujours chose aisée. Là encore, il ne faut pas hésiter à demander conseil à votre expert comptable parce que parfois vous pouvez faire des montages où une société va peut-être être une holding et va détenir une autre société d'exploitation. S'il te plaît, Caroline, explique-nous ce que c'est qu'une holding. Pardon, j'ai charabiaté. Une holding, ça va être une société qui va être un petit peu constituée, entre guillemets, au-dessus d'autres sociétés, qui va simplement, on va dire, suivre le fonctionnement des autres sociétés et puis qui va pouvoir percevoir également de la trésorerie des autres sociétés d'exploitation. Voilà, j'espère que j'ai été à peu près claire. Absolument pas. Non, je rigole. Parfait. Donc là, je dirais juste point de vigilance, c'est surtout sur le fait de bien se faire accompagner, si possible, si vous avez un bon expert comptable sur la première société, évidemment, c'est de l'associer sur ce projet-là. Alors, pas au niveau du capital, bien sûr, mais pour vous conseiller sur la forme juridique et la gestion des deux sociétés, parce que, à mon avis, vous pouvez optimiser beaucoup de choses, tant à la fois administratif qu'aussi au niveau juridique et fiscal. Et à voir dès le début, nous on connaît les cas d'usage, quand tu crées des holdings, des choses, etc., tu es engagé sur un certain nombre d'années. Si tu fais des choses trop tôt, au final tu te mets dans des micmacs pas possible, donc il faut bien le gérer. Il faut être conseillé. Tu disais, tu avais soulevé un point qui était intéressant et important, c'était le sujet environnemental. C'est vrai que ça a l'air d'être un peu en plastique. Oui. Comment est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce que tu en penses, Catherine? Non, mais moi, je fais un peu le poil à gratter, désolé. C'est normal. Rapproche-toi un tout petit peu de ton micro. Tu peux pas, on est en 2022, tu peux pas vendre un produit aussi utile soit-il pour le consommateur où il y a du plastique, du papier. Enfin, moi, ça me rend malade. Tu vois, on parlait tout à l'heure des entreprises qui font des choses extraordinaires pour l'environnement. Ça commence par la responsabilité individuelle. Donc, moi, j'adore, mais sentir bon dans la bouche. Mais je sais pas si j'achèterais dès lors que tu t'engages pas là-dessus. Je suis désolée. Non, mais c'est normal. Oui, en fait, c'est une très bonne réflexion, puisque du coup, quand on avait voulu être référencé chez Beauty Success, ils nous avaient fait la remarque et on s'est concentré sur la R&D. Donc, bonne nouvelle, à partir de 2023, on va avoir des lingettes qui vont être éco-responsables. Donc, c'est vraiment un travail. Ça fait 2 ans qu'on est dessus parce que c'était très compliqué de trouver en fait une solution pour que la lingette puisse rester imbibée de son jus sans être dans un format plastique, parce que c'est ce qui conserve en fait le jus. Et on a enfin trouvé. Tu vas pouvoir le faire sans augmenter tes prix? Ça va augmenter, forcément. Ça va augmenter, bien sûr. Ouais, on peut pas. Mais c'est le jeu. C'est le jeu. C'est le jeu. Et puis les gens, de manière générale, sont quand même plutôt, j'ai le sentiment en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, OK avec le fait de payer un peu plus cher, il y a un niveau, pour pouvoir participer à des productions de contenu qui sont à impact positif. On le voit avec le Made in France, t'as le combat écolo, c'est le même format aujourd'hui. Camille, j'ai 2 petites questions. Une petite question. C'est bien que vous ayez fait le switch sur le côté du coup plus responsable, parce que c'est vraiment les nouvelles attentes des consommateurs aujourd'hui. Donc, ça, in fine, ça te fera augmenter ton chiffre d'affaires, je pense. J'ai une question éco-responsable. Là, je la pose plutôt générale. Est-ce que ça veut dire biodégradable ou pas du tout?
Ou c'est plutôt dans ta chaîne de valeur de la création du produit que c'est Très bonne éco-responsable, question. mais qu'à la fin, du coup, la vraie question aussi, c'est où elles vont finir ces lingettes. Donc elles sont Biodégradables. Biodégradables Ouais, aussi, ouais, d'accord. Et biodégradables dans la chaîne aussi. de valeur, la création de la c'est lingette. pour ça que ça a mis énormément Ok. de temps et qu'on a pris 2 ans, parce qu'en réalité, le produit est sorti en 2020. On était en plein Covid, c'était un challenge pour Faustine et moi, mon associé. Et on s'est dit, réellement, il faut vraiment qu'on puisse trouver une solution à ce problème-là, qui est un énorme problème, puisque du coup, on s'est vu recevoir énormément de refus pour les référencements. Mais c'est très bien. Nous, on était très contents, parce que c'est comme ça qu'on avance. Donc voilà, Donc, biodégradable. dans la production jusqu'au côté biodégradable de la Exactement. lingette. Ok, Ouais. super. Voilà. Mais ça fait écho avec ce qu'on disait tout à l'heure. Et en réalité, les entrepreneurs, dès maintenant, dès l'idée, ils doivent intégrer ça. Parce qu'en fait, c'est l'essence de l'histoire. Ouais. Et il y a 3 ans, c'était quand même encore pas autant Autant, intégré que ouais, maintenant. totalement. Donc moi, je comprends personnellement qu'il y a Bien sûr. 3-4 ans, tu lances une boîte, c'est C'est pas ça. ton focus Bien numéro un. sûr, Tu bien dis sûr. comment je fais pour vivre, lancer un truc, et après, tu reviens dessus. Donc je trouve ça hyper admirable que Super. vous ayez cette logique de repos. Aujourd'hui, c'est une commodité. C'est exactement, absolument. C'est le Covid qui a changé un peu tout ou qui a redessolé la donne? Ah, je pense Non, que c'est quoi, multifactoriel. le mais, rapport du ouais. GIEC. Prise Ouais. de conscience. Le rapport du l'été en GIEC qui a fait hiver. un gros Ouais, truc. c'est Ouais, oui, c'est ça. l'été en hiver, Quand il c'est fait ça. 45 degrés en décembre, c'est quand même pas ouf. D'ailleurs, ils se posent des questions. Quoi. Ok, et Anissa, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver tout ce que tu veux? C'est maintenant. Ok. Tu me dis tout. Alors, la lingette est disponible sur le site www.fresh-du6swipe.com. Également, donc, dans les magasins Leclerc et prochainement encore d'autres magasins et parfumeries aussi. T'as un petit besoin avant de partir? Quel est ton besoin aujourd'hui pour avancer? Le gros besoin, c'était le packaging éco-responsable et biodégradable. Bravo. Donc voilà, gros challenge. Et effectivement, oui, on est preneur de distribution en exclusivité, pourquoi pas, à échelle nationale, bien évidemment, pour que ça puisse De relancer un contact, peu t'as plus. besoin de contact un petit peu Oui. pour aller toucher les chaînes de Voilà. distribution. Exactement. Ok, bah ça nous on les a, Ouais. tu veux, on peut Bah, je se suis bien parler entourée, c'est après. très bien. Nous, on va pouvoir te donner les bons contacts pour les Top. bons acheteurs, c'est pas un souci. Super, merci Magnifique. Merci beaucoup, Anissa. Merci à Je te donne un vous. applaudissement. Merci, Anissa. Est-ce que tu veux qu'on garde les nôtres, enfin ceux qui sont déjà utilisés? On va peut-être pas te les. On va les mettre sur le Maintenant, côté on va comme les ça. rendre, hein. Ouais, grave. Tu les remets dedans et c'est comme ça En que c'est. fait, la lingette qui était à Ils l'intérieur, vont- je ne savais pas si quelqu'un l'avait utilisée. Ah. Et je l'ai- Ah merde. Bon bah, Mais il tout y va a bien. il y a eu un couple indirect qui s'est formé autour de cette table. Mais tout va bien. Merci Camille est beaucoup. comme ça, il est. Il y en a un qui a ça. déjà été utilisé par quelqu'un? Merci. Il y en Ouais. a un qui était ouvert dans la Oui. boîte Non. qu'elle a utilisé. Si. Ah, pardon. Qui était dans la Non, boîte, c'est pas nous. c'est directement. Non, Moi, peut-être. j'ai ouvert mon. Ah, tu l'as ouvert. Moi aussi, Tout le monde a Tu ouvert. t'embrouilles sur la lingette, Mais qu'est-ce non, qui se elle passe? parlait de la lingette qui était ouverte déjà dans la boîte. D'accord, ok, Ça bon, peut cette pas 6 être personnes s'en est maintenant, servi, donc ça c'était bon. quoi. Ça Ou roule, alors, bon bah, les amis, on Sans va juste, transition. pour pouvoir passer au prochain format, le format question pour un criquet, les amis. Ah, qui est- on adore ce On format. aime ça. adore ce On format. va balancer un petit générique s'il vous plaît. Générique, let's go. Nouveau format les amis, donc c'est question pour un criquet. Je vous en ai parlé. On va faire venir un expert en biomimétisme. Donc il va nous réexpliquer ce que ça veut dire, qui va vous challenger et vous poser plein de questions autour d'une thématique qui est assez folle. C'est comment est-ce qu'on se sert de la faune et la flore pour pouvoir concevoir des produits technologiques. Et pour ça, on a déniché The Expert, messieurs, dames, avec le même deuxième nom que moi, Sydney, j'adore. Monsieur Sydney Rostand, un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Sydney, Bonjour à tous. comment on va? J'ai l'impression depuis que tu sais que c'est mon deuxième prénom, c'est Sydney, il y a un truc qui se passe entre toi. Ouais. Vrai ou pas? Il y a un truc. Sydney, avant de te laisser la parole, est-ce que tu peux réexpliquer à tout le monde ce que c'est que le biomimétisme? Et à moi le premier, parce que je me rappelle pas du tout. Yes, le biomimétisme, c'est une approche d'innovation, une approche de recherche et de développement qui consiste donc à s'inspirer de l'intelligence, du génie, du savoir-faire de la nature en fait. Donc le but, c'est, on va s'inspirer des matériaux, des fonctions, des propriétés, des comportements des organismes vivants qui existent depuis des milliards d'années pour créer des technologies qui sont plus intelligentes, mieux pensées et plus sobres. Ok, impeccable. Et aujourd'hui, tu nous as concocté donc une petite C'est ça. question de Dieu. Est-ce qu'on peut mettre ça, s'il vous plaît, sur les écrans? Alors, mon Dieu. la question, Allez, vas-y, c'est dis-nous tout. quelle est l'innovation qui a été inspirée des racines des palmiers? Ok, donc en gros, Des il y a des racines de racines des palmiers. palmiers qui ont aidé à concevoir un outil ou Une un technologie, produit, une technologie. Donc est-ce que tu peux énoncer les réponses, s'il te plaît? Alors, réponse A, ce serait un système d'irrigation souterrain. Ok, pas La mal. réponse B, ce serait des spaghettis véganes. La réponse C, un vibromasseur biodégradable. C'est bon. Et la réponse D, des fondations pour des éoliennes. Alors juste, est-ce que les spaghettis ne sont pas véganes de base? Non, parce des qu'il y a œufs. des- On peut revoir le dessin d'avant, non Est-ce qu'on peut remettre le dessin, s'il vous plaît? Qui a que fait qu'on le voit choix un peu multiple le- C'est quoi ces On a réponses? besoin d'un voit, calcul. qu'est-ce qui se Bah, on passe? voit bien qu'il y a un enracinement qui est quand même assez ouf. Il faut les racines des c'est ouais, c'est solide, quoi. hein. Je pense que c'est la 1.
Vas-y, on peut remettre s'il vous plaît les Je réponses. pense que c'est la A. On les répète vite fait. Donc là, A, c'est un A ou système D, Ça d'irrigation. semblerait logique, ouais. Donc vous hésitez entre soit A, un système d'irrigation souterrain, ou D, Ouais. des fondations Ah, pour ça les doit être éoliennes. quand même, Vibromasseur biodégradable, il est sorti, il est ciao, direct Direct. Ouais, ça va pas trop le rapport, quoi. Ouais. Bah une race. Ouais non, bon bah, peut-être pas. Ok. Et des spaghettis vegan. Termine ta phrase. Théo, comment tu pas me- J'ai senti que t'avais capté. Et spaghettis vegan, non? Non, mais c'est vrai que tu veux qu'avec. Non. À la base de. Remarque, j'ai vu des pâtes à base de drèche, tu sais, de la bière. Qu'est-ce que c'est que la drèche? Non, je dis une Mais bêtise. Camille, rien à voir avec les cocotiers. Non, mais c'est rien à voir. Ils ont fait des pâtes avec quelque chose qui avait rien à voir avec des pâtes. Mais, Ah, donc, ils ont- donc tu peux là, t'inspirer c'est- Vu la d'un truc qui forme n'a du rien à voir palmier, pour. tout ça. mais c'est une technologie là qu'on cherche. Je crois qu'il y a une histoire de quand même d'irrigation. Là, tout ça. Irrigation. Est-ce qu'on peut le faire à main levée? Qui vote pour la réponse A, les amis? 1, 2, 3, 4, 5. Non, toi, tu votes pour les pâtes. Hein. Exactement. 1, 2, 3, 4. Du coup, Moi, Toi, t'es D. sur les D. éoliennes Raven, D. Donc du coup, c'est la A. Sydney. La bonne réponse, c'est la D. Allez là, bravo. C'est la D. Moi, ok. de toute façon, s'il y a un truc à choisir, je me mets avec Camille. Il y a des races. Raven, il est toujours dans le game. Moi, je suis avec Oui, lui, voilà. direct. Ok, je vous place un petit peu de contexte. Donc, Allez. les Avec la force du cocotiers, vent, les ouais. palmiers, c'est des formes cylindriques très élevées. Et le problème, c'est que quand tu es en fait, dans une situation où tu as des ouragans, du vent, etc., forcément, il faut des fondations qui soient très solides. Donc, on l'avait vu, on peut remettre le schéma tout à l'heure des racines des palmiers. Les racines du palmier, en fait, optimisent justement la stabilité verticale. Donc, elles évitent l'affaissement en fait, du palmier ou du cocotier. Donc, vous avez un bulbe central. Ensuite, vous voyez, vous avez des racines donc, primaires, c'est ces longues racines verticales. Et vous avez des racines secondaires qui sont plutôt horizontales. Donc, elles vont plutôt s'étaler. Ça, c'est un calcul, un système qui est optimisé pour offrir cette stabilité-là. Donc, il y C'est a un des système ingénieurs. naturel en plus. C'est ça un qui est système ouf. naturel. C'est la nature qui a fait ça. Donc, il y a des ingénieurs américains du génie civil américain qui se sont dit, bon, nous, on va faire ça pour les éoliennes pour deux raisons. La première raison, c'est que les éoliennes, elles sont soumises effectivement aussi à des contraintes verticales, du vent, des ouragans, etc., etc. Donc, il faut que ça reste stable. Il faut éviter tout affaissement. Et il y a une deuxième raison, c'est qu'en fait, sous l'éolienne, là, vous ne le voyez pas, mais vous avez une espèce d'énorme fondation en béton. Et ça consomme du béton. Et vous savez, le béton, c'est du CO2, donc c'est de l'empreinte carbone. Donc, ils se sont dit, comment est-ce qu'on optimise tout ça? Et là, on peut montrer le résultat du coup. Voilà, ils ont créé donc un système, c'est donc ce qu'on appelle de l'optimisation topologique, qui vient remplacer cette espèce d'énorme bloc carré de fondation. Donc c'est une bonne idée. L'idée, donc, on reprend les racines ou les régimes primaires, on reprend les régimes secondaires, on reprend même le bulbe et le pilier central. Donc on reprend vraiment exactement les racines des cocotiers et des palmiers. Ça permet d'améliorer donc la résistance à l'affaissement de 70%. Et ça permet de réduire l'empreinte carbone de la fondation de 30%. Ouais, c'est ça aussi. En fait. C'est moins que le fait d'avoir une. Parce qu'il y a peu d'éoliennes qui sont déjà cassées la gueule, si je dis pas de conneries. Non, si. Ça arrive souvent. En fait, non seulement ils l'ont réfléchi ils l'ont pensé pour les éoliennes, mais en réalité, ils l'ont pensé pour des poteaux et des c'est adaptable à n'importe quel. etc. Voilà. D'accord. Et quand Non, je sais que mais même le en France, truc, t'as des c'est mes choses- Fred, ça. Tu es un Fred et Jamie. Moi, j'adore t'écouter. Franchement, tu nous apprends des trucs, tu me régales. Donc, alors, Fred, où est-ce qu'on a installé ça la première fois en France? Mais ouais, c'était quand, c'est en vrai la première fois que ça a été. C'était quoi? C'est une Alors, ça, innovation récente ou c'est des Américains. Je crois que ça date de moins de 10 ans de mémoire. Mais jamais en Moins de France 10 ans, encore ok. pour l'instant? Pas encore en France. Ah, que, ok. On y travaille. Mais tu Voilà. bosses, Mais je te dis pas plus, il je te dis bosse. pas plus. Ah, ça C'est me quoi plaît, ton ça. métier, Fred? C'est Sydney. Mais non, appelons Fred déjà. Tout le monde va t'appeler Fred maintenant. Ça va pas le faire, ça va pas le faire. C'est Sydney. Donc, mon métier, c'est qu'en gros, j'ai monté une entreprise qui est spécialiste de ce domaine-là en France. Donc, nous, il faut que t'imagines qu'on travaille en fait avec des grands groupes français, d'ailleurs même maintenant aussi européens. Et donc, notre métier, c'est de répondre à des défis technologiques de leur recherche et développement en allant regarder ce qui se passe dans le vivant. Ça peut paraître farfelu, mais Non, pas du Ta- tout. ta boîte est C'est française, extrêmement hein. super. ma boîte est précieux. française. La On est à boîte Paris. est Ouais. française. Vous êtes tous des ingénieurs à Grenoble, pas des Sauf moi, ingénieurs. en fait. Moi, je suis le seul diplômé d'école de D'accord, commerce. toi, Mais t'es ouais. le tchatcheur de la C'est bande. exactement ça. Sur Non, non, Charles. Il en faut. C'est des ingénieurs, des biologistes, des chimistes avec des compétences très différentes. Ce sont tous des grandes écoles françaises, quoi, en gros. Et donc, c'est un métier très, très rare. Tu as 5 entreprises à tout casser qui savent faire ça dans le monde. Et moi, les étoiles se sont bien alignées. Quoi. Mais bravo. Et Sydney, Mais comment c'est tu cool. fais quand tu es une start-up et que tu lances des produits dont tu pourrais avoir besoin? Comment tu prends connaissance de ces technologies? Parce qu'à part être vraiment aguerri sur des sujets d'actu qui te permettent de pouvoir avoir cette info, comment est-ce que tu fais? Tu lances un produit, des nouveaux lampadaires, j'en sais rien. Comment est-ce que tu fais pour participer à ça et utiliser ce type de technologie? Alors, il faut savoir qu'en fait, il y a une sorte de ce qu'on pourrait appeler une biomime tech.
donc une certaine classe de start-up qui sont en train de se créer, qui sont d'ailleurs bien soutenues par la BPI, qui s'inspirent du vivant. Et donc, je te prends un exemple. Il y a une entreprise qui s'appelle Phoenix en France, qui a créé en fait des moteurs des moteurs à bateau en fait à base en fait d'ondulation. Parce que si tu veux, l'aspect circulaire des hélices n'existe pas du tout dans le vivant. C'est bien de l'ondulation qui est utilisée. Donc lui, il a créé, en fait, c'est Harold Guimin qui a créé ça. Il a créé sa start-up. Elle a levé pas mal de millions d'euros. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? C'est des gens qui fonctionnent de façon un peu plus frugale, on va dire. Ils ont une problématique technique, ils ont une problématique ingéniérale précise. Ils vont avoir le réflexe, c'est aussi un exercice d'humilité, se dire, est-ce que la nature, elle n'a pas déjà une solution ? Et est-ce qu'elle n'est pas meilleure que ce que je pourrais penser de façon artificielle ? Donc, il faut quand même que ça vienne et ça émane des entrepreneurs à se questionner sur ça. Après, j'ai pas l'impression qu'il y ait tant d'infos sur ces sujets. Moi, c'est la première fois de ma vie avec toi que je découvre du biomimétisme, etc. Est-ce qu'on n'a pas envie justement ça d'en parler davantage sur LinkedIn ? C'est aussi pour ça qu'on te fait venir sur Charabia, pour justement démocratiser des points qui semblent essentiels pour nous. Camille, tu voulais dire un truc ? Je pense que Sidney va confirmer, mais c'est un secteur qui est en pleine expansion de plus en plus. Si tu regardes les brevets, le brevet, c'est le meilleur indicateur. Tu es à un rythme de plus 700% par an. Mais c'est ce que j'ai dit aussi tout à l'heure, c'est que en gros, c'est clair et net. Tu as la France qui a un très gros retard en la matière. La Chine et les États-Unis, ils sont en tête largement. Donc nous, à notre échelle, modestement, on pousse aussi un petit peu les entreprises françaises. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail il faut démocratiser l'approche. C'est pas facile à faire. Tu regardes en fait un chercheur qui a 40 ans d'expérience, 30 ans d'expérience chez Airbus, etc. Tu vas lui dire on va aller s'inspirer de telle ou telle libellule et tout. Le gars, au début, il a de la réticence et c'est normal parce que c'est farfelu quand même. Il y a un autre côté éducatif et de sexiser ça aussi pour pas que ça paraisse pour le truc un peu bullshit, boring et d'essayer de marketer un peu tout ça. Théo, Théo. J'ai une petite question. Je t'aime en plus. Oui. J'ai directement pensé, quand tu as présenté ton truc, aussi aux grandes tours, tu sais, genre Burj Khalifa, Dubaï, etc., les trucs très très grands. Est-ce que c'est aussi utilisé pour les bâtiments plus épais ? Alors, le biomimétisme est beaucoup utilisé en architecture. Mais cette technologie-là, avec les racines. Non, ça, c'est pas encore utilisé dans les fondations des bâtiments. Ça servira à quelque chose ? C'est une bonne question. C'est sûr et certain. Oui, sûr et certain. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. C'est l'association civile des ingénieurs civils américains. C'est American Civil Society of Engineers qui a créé ça. Bon, tu l'as dit en français, ça suffit. Voilà. Donc, c'est vraiment, en fait, si tu veux, c'est vraiment du BTP, c'est vraiment de la construction. Donc, ils ont commencé par les éoliennes parce que c'est plus facile de faire le lien, mais ça va toucher plein de bâtiments. C'est pas que pour des structures qui sont fines verticalement parlant, comme les cocotiers ou les palmiers ou les éoliennes, ça peut être aussi pour des grosses structures beaucoup plus larges. C'est game changer. Si jamais tu commences à adapter ça dans toutes les villes, c'est un truc. Et ça, on aurait les ressources en l'état actuellement en 2022-2023. Est-ce qu'on aurait les ressources pour demain équiper toute une ville, par exemple Paris sur les gros. Alors Paris, c'est peut-être pas le bon exemple, mais Dubaï avec des infrastructures qui sont vraiment haut et dans les bonnes conditions. Est-ce qu'on aurait les ressources nécessaires pour pouvoir... Surtout les villes sismiques, sinon plutôt comme disait Théo. Ou les villes sismiques, exactement. Les villes qui auraient un besoin de stabiliser les... San Francisco, surtout Dubaï, on peut pas construire suffisamment haut. Je crois qu'on est limité... Il y a un autre exemple, je t'en parlerai en coulisses d'une... Vas-y, balance ici, on veut que tout le monde connaisse. Il y a pas des... Non, c'est entre moi et Sidney. Toi, tu vas te prendre une balle dans la tête. T'as des Japonais, par exemple, qui ont, tu sais, donc ils ont des centrales nucléaires comme en France, et évidemment, elles sont soumises à des vibrations très fortes. En fait, ils sont allés regarder les systèmes donc, de répartition en fait, des cercles concentriques des toiles d'araignée, qui doivent résister en fait aux vibrations de débattement des insectes et des mouches qui viennent donc sur la toile. La mouche, elle se débat, ça crée de la vibration. Donc du coup, tu vas avoir une résonance de la structure et ça peut casser vraiment toute la toile. Donc la façon dont les cercles concentriques sont dessinés sur la toile d'araignée est en fait pas du tout due au hasard et pas fait uniquement pour piéger les moustiques, elle est aussi faite pour résister aux vibrations. Et donc ils ont créé une sorte de métamatériau, c'est-à-dire une grosse structure, je vais le simplifier au max, qui peut être installée sous des réacteurs nucléaires et sous des structures en fait très sensibles, pour justement absorber les vibrations soumises lors des événements sismiques. Quoi. Ce qui est magnifique, c'est que dans tout ce que tu as dit, il y a la BPI qui est là pour soutenir ce genre de projet. Alors on peut faire un gros big up à Nicolas Dufour, Patrice Beguet et à notre ami qui est là. On a réussi à t'inviter. Ça a mis du temps. Mais c'est important. Ça a mis du temps. C'est un vrai enjeu culturel. C'est-à-dire, on passe d'un moment où la science, si tu veux, elle apporte toutes les réponses, ou à un moment, on fait preuve d'humilité, on va regarder ce que propose le vivant, tu vois. Mais c'est magnifique, en vrai, de voir un retour à ça, alors qu'on pourrait se dire que toutes les innovations, on pourrait les avoir sans la nature. Je trouve ça magnifique
Non, mais quand tu vois en plus traiter le la sujet comme ça. sophistication de la nature, Ouais. tu te dis est-ce que c'est le hasard Ouais, ou est-ce que clairement. c'est le fruit d'une puissance créatrice qui est venue. Enfin, c'est assez mystérieux quand même. Ouais, clairement. Toi, tu fais big up à la BPI, moi je dis big up à la vie. À la Dis-le nature. bien, mais c'est bien parce qu'en France, on entreprend et heureusement qu'on a des soutiens. On est quand même le pays qui soutient le plus l'entrepreneuriat. Et, L'Eldorado de et l'entrepreneuriat. ça, c'est génial aussi de le rappeler. Sydney, on a été ravis de t'avoir une nouvelle fois avec nous. Yes. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah, comme d'habitude, sur mon LinkedIn. Sur YouTube, on t'avait déjà dit. YouTube, On t'a dit lance ta chaîne YouTube. YouTube. On va danser la chaîne Vous YouTube. m'avez Caro, faut que tu le show. Ouais. Oui, il faut que je le Parce que fasse. Caroline, sur un premier épisode, elle veut absolument avoir cette matière et de l'info sur sa chaîne YouTube. Ouais. Donc chauffez-vous tous, balancez des gros likes pour que Sydney puisse. Sydney lancer sa chaîne alias YouTube. Fred. Eh, Fred Je crois que t'as pas envie d'être associé Ouais, après. Merci beaucoup Sydney. Merci, Sydney. Merci. Au revoir. Les amis, on va passer au prochain format, le format in-out. Vous avez d'autres pancartes devant vous avec un in ou un out. On va revenir sur des levées de fonds. Et on va vous demander si vous auriez investi ou non dans ces entreprises. Et vous nous direz pourquoi. Générique. La première levée de fonds qu'on a décidé de regarder, de sélectionner, c'est l'entreprise Shipeo. Je pense que vous connaissez. Qui connaît Shipeo? Shipeo, je connais pas moi. Non plus. Personne. Ouais, Et moi, merde, Théo, il va falloir que tu m'aides parce que je crois qu'il n'y a que On toi et peut moi. chercher l'erreur. Je suis allé faire une petite recherche. C'est beau. Cherchez l'erreur sur la photo, là, avant même que Alors, tu parles. il y en a Qu'est-ce plusieurs, qui je pense. manque Voyons donc, qu'est-ce qui pourrait manquer dans cette équipe Absolument. Où Ça sont aussi, les il y a un femmes sujet, Mais c'est dommage. Mais bon, écoutez, en tout cas, le focus, là, il est plus sur la levée de fonds, mais je suis d'accord avec toi, Catherine, que là, ça manque un petit peu Ah bah, de la femmes. levée de fonds, elle est peu directement liée à... Est-ce que c'est des équipes genrées Pardon, hein, j'ai cassé l'intro. Non, mais, non. Non, mais moi, je pas de vois souci. ça tout de suite, ça me choque, pardon. Bah, hein. t'as Donc, raison. Bah. j'écoute même pas ce qu'ils font, c'est out pour moi. On va revenir, les amis, sur une levée de fonds, et ça va pas être celle que j'essaie, qui est sur mes papiers. J'aimerais bien qu'on sélectionne une autre, c'est celle de Time for the Planet. Est-ce que vous connaissez tous et toutes Time for the Planet? Oui, Oui. bien sûr. Collectif lancé par plein de personnes, et dont Arthur Aubeuf, qu'on embrasse et qui sera très, très certainement chroniqueur ici. Donc c'est un collectif qui lève 1 milliard d'euros et qui ont pour but de financer jusqu'à 100 entreprises qui ont un impact positif sur l'environnement. Mais oui, bien Pour sûr. Est-ce que vous êtes in ou out? Je pense Oui, on est contre le réchauffement climatique et pas que. Donc j'imagine qu'on est in à fond. On est tous in, Et oui, mais bien en fait, on sûr. devrait profiter de cette levée pour un peu expliquer en fait aux gens, mais c'est quoi une levée de fonds? Comment ça fonctionne de Ah façon ouais. très terre-terre? La première fois que j'ai levé des fonds, enfin c'était sur ma première boîte, Explique-nous un je peu, ouais. savais même pas ce que ça voulait dire lever des fonds. J'ai dû demander à un mec de s'asseoir face à moi et de me dire non mais concrètement ça veut dire quoi? T'avais levé des fonds pourquoi et Alors c'était je venais, combien alors c'est la première boîte que j'ai créée, Ok. c'était un logiciel RH Ok. et j'avais créé la boîte depuis 3 mois et j'ai levé pas du tout une grosse levée, 350 000 euros. Ok. Et donc, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je savais que j'avais besoin d'argent, mais concrètement, j'étais là, mais je vais faire quoi? Je vais aller voir des gens, je vais leur dire, tu veux bien me donner de l'argent? Je leur donne quoi en échange? Ouais. Enfin, vraiment, c'était conceptuel pour moi. Bah, c'est vrai qu'il n'y a pas de. On entend des levées de fonds H24, on sait qu'on prend de l'argent contre du capital, mais on ne sait pas quels sont les process, quelles sont les différentes étapes. Est-ce que quelqu'un, Catherine peut-être, ou Théo ou Ahmed, est-ce que vous pouvez nous donner un peu de matière sur les différents procédés d'une bonne levée de fonds? Quelles sont les bonnes questions aussi à se poser en amont? Parce que tout le monde a besoin d'argent, c'est une évidence. Mais est-ce que stratégiquement, c'est des bons choix à prendre? Et quels sont vraiment les éléments intégrés en amont avant de se dire, OK, je lève des fonds ou pas? Moi, je vais juste nuancer, mais ça va répondre un peu à la question, à ce que tu disais. On ne lève pas peu ou beaucoup d'argent. Ouais. Parce qu'en fait, il faut le mettre en rapport avec un besoin en réalité. C'est ça. Ouais, c'est clair. Et ce qui est important, c'est que, parce qu'il faut que l'ensemble des entrepreneurs qui nous entendent, c'est qu'ils ont un projet, ils ont un rêve. Et alors, pour lui donner vie, il faut mettre des moyens en face de cette ambition. Et parmi les moyens, il y a effectivement de l'argent. Et il y a plein d'argent. Il y a le prêt bancaire, il y a la love money, enfin l'argent qui existe autour, auprès des proches, des amis, etc. Et il y a effectivement l'argent de ceux qui sont prêts à prendre un risque avec vous. Mais effectivement, ce risque, il va se rémunérer et c'est ça qui va se négocier. Peut-être que d'autres veulent compléter, Ouais. mais Non, je pense ouais, que c'est bien sûr. important Non, mais, d'évoquer le fait qu'il n'y a pas beaucoup ou peu d'argent, parce que Ok. les projets sont différents. Catherine? Non, mais moi, depuis que j'ai quitté la Startup Nation pour aller vers les indépendants, donc j'ai créé cette école, je suis devant des personnes qui ont besoin de grandir, mais qui vont pas. Tu lèves des fonds quand soit tu as de la technologie au cœur, parce que ta boîte, elle va se revendre, et c'est comme ça que l'investisseur va gagner de l'argent, ou elle va rentrer en bourse. Quand tu es indépendant, tu vas pas te revendre, tu vas pas rentrer en bourse. Donc en réalité, la meilleure façon de lever des fonds, c'est d'aller chercher des clients, quoi. C'est clair. Et il y a quand même un peu un espèce de momentum, j'ai le sentiment, que déjà, il n'y aura pas autant d'argent qu'il y en a eu, parce que t'as plus des levées de fonds aussi astronomiques qu'on a pu les voir.
Alors, ça dépend des bon, secteurs, mais, effectivement, ça dépend des secteurs. après, il y a aussi pour les indépendants, tu as aussi des prêts d'honneur qui sont extraordinaires. Tu as plein d'autres choix. Ça, c'est fantastique. Avec l'initiative, réseau entrepreneur. Ouais, Raise, Et donc surtout voilà, si tu as France une dimension Active. d'impact, si tu as une Oui, puis dimension c'est d'impact surtout qu'il y a une sociétal. époque où on te donnait vraiment l'impression, enfin c'était mon cas il y a 5 ans du coup sur ma première boîte, que si tu levais pas des fonds, en fait lever des fonds c'était un succès Une en soi. finalité. C'était pas Tout à oui fait. voilà. Et Alors, si tu le absolument. faisais pas, tu pouvais pas réussiir. Alors que maintenant, Mais il y c'est a beaucoup plus valorisé de faire il y a un boîte. tellement de Quand tu boîtes. vois Générer Kodak, assez d'argent T'es- pour recruter des gens tout seul et pour avancer comme tu veux dans ton. Bah regarde, Ouais. Kodak c'est quand même un bon exemple. Ah bah Et oui, exactement. Théo, T'as jamais levé, on t'en Kodak parle, mais t'as pas Non. levé. Est-ce que tu peux nous refaire rapidement Mais non. le track record un peu de Kodak, parce que ça fait même pas 4 ans que tu l'as lancé, je crois. ça buzz. Merci. putain. Track Il y en a qui suivent, hein, merci. Parce que sinon, ça pionce. Donne-nous les gros chiffres de Kodak, et Ouais. sachant que tu es en autofinancement depuis. Bah ouais, nous, on le a une jour. particularité, c'est qu'on est une entreprise de service, en fait. On est une agence. Ouais. Donc, a priori, l'agence est rentable dès le démarrage, sauf si tu veux vraiment Ça, c'est faire quelque chose l'avantage, d'un peu original. Ouais. Mais il y a aussi un truc qui est important sur la levée de fonds, c'est que souvent, les gens sont prêts à céder une partie de leur capital parce qu'il y a un marché à prendre, il y a une pression concurrentielle. C'est-à-dire que tu vois le concurrent qui est en train de prendre plein d'argent et tu te dis, écoute, si je veux le concurrencer, c'est pour ça qu'on se fait fumer par toutes les boîtes américaines. clair. C'est parce qu'elles lèvent plus, elles ont des plus gros marchés. Et nous, j'ai pas besoin, j'ai pas d'intensité concurrentielle, mais les concurrents, ils n'ont pas levé non plus. Donc celui qui gagne à la fin, c'est celui qui sert le mieux le client. Donc c'est ça d'être une Et boîte qui n'a pas levé. Est-ce que demain, et Caroline, je suis très preneur après que tu nous donnes ton avis sur vraiment les sujets de levée, mais est-ce que si demain, tu as ton concurrent principal qui lève 10 patates, est-ce que ça va tu vas te dire, oula, là, il y a peut-être un sujet d'aller de lever. Après, c'est toujours une très mauvaise décision, je pense, de prendre des décisions en regardant la concurrence. Enfin, juste C'est parce clair. que le concurrent a fait un truc, tu as plus de chances de te gourer que de faire un truc bien. Mais c'est une bonne question. Après, sur les agences, ça n'a pas trop vocation à lever ouais. de l'argent. Tu Ouais. peux être financé. Tu as plein de mécanismes financiers qui te permettent de sortir de l'argent en échange de ton capital. C'est clair. Mais nous, c'est pas un truc qu'on avait trop vocation à faire. Quoi. Et t'en as beaucoup qui ont levé aussi dernièrement sans être rentable dès le départ. Ah bah, Donc, la tu lèves et majorité, après, c'est- c'est la tu classique. C'est la majorité des boîtes lèvent C'est sans être précisément rentable. parce que tu n'es pas rentable Ouais. que tu Que tu lèves lèves des fonds. pour C'est accélérer. hein. C'est ça qui est absurde. C'est la définition. C'est mieux d'être déjà Camille, rentable c'est et la te dire je vais définition lever. même de la start-up que tu viens de donner. Ouais. C'est vraiment ça. C'est Ouais, c'est ça. exactement Ce qu'il faut ça, dire, c'est juste un truc, intrinsèque. dernier truc sur la levée de Vas-y, fonds, c'est Théo. que c'est pas être pour ou contre la levée de fonds. Il y a des boîtes, elles doivent lever des fonds pour C'est faire ce ça, qu'elles veulent faire. absolument. Bien Ça sûr, dépend C'est un peu de chiant, la c'est mesure. du parce dichotomie. qu'il de se faut dire, accélérer très très vite. C'est tout, c'est juste, c'est pas le C'est même ça. jeu, en fait. Ouais, exactement, c'est d'autres sujets qui sont propres à des secteurs d'activité. Caroline, Ahmed, je te donne la Ouais, parole bien juste sûr. après. Caroline, tu peux nous donner un peu ton point de vue? Oui, alors par rapport au levée de fonds, évidemment, ça tombe sous le sens qu'il faut voir dans quoi on veut investir. Est-ce qu'il y a vraiment un produit ou est-ce que c'est plutôt de réinjecter de l'argent pour que la société soit rentable? Parce qu'en effet, on en a vu énormément qui sont pour faire ce qu'on appelle du cash burning. Donc en fait, on vient courir après de la trésorerie. Elle explique. J'ai traduit. À la décharge de Caroline, elle explique ce que c'est. On aime bien le son. Ahmed, non, c'est un coup de gueule J'ai quand même. défini, Tu peux la prendre, Mimi. Tu cours après la trésorerie. Voilà. Ok. On tire pas sur les- Donc c'est on dépense. Mais j'ai traduit tout de suite. Voilà. C'est vrai. Donc effectivement, il faut vraiment regarder vers quoi on va investir. Et par contre, ce qu'il faut faire attention dans les levées de fonds aussi, bon là c'est encore une fois la casquette de l'expert comptable qui est aussi là. Je rebondis sur la remarque de Caroline tout à l'heure qui disait moi je sais pas ce que c'est qu'une levée de fonds, je suis allée voir un gars, je savais pas qui. J'ai envie de vous dire, l'expert comptable, c'est celui qui vous accompagne en tant qu'entrepreneur. Donc, n'hésitez pas à lui en parler. Il est forcément au courant ou s'il n'est pas au courant, il peut se renseigner facilement. Et ça fait partie des acteurs principaux pour vous aider là-dedans. Parce que qui dit levée de fonds, dit effectivement faire rentrer quelqu'un dans votre capital et donc qui dit dilution du capital. Ça veut dire que vous venez perdre un petit peu de votre pouvoir, je dirais, dans la société. Et ce qui est fondamental dans les levées de fonds, c'est de garder, je pense, vraiment la maîtrise de la gestion de l'entreprise. Donc ça, quand on dit la levée de fonds, il faut savoir pourquoi on le fait, c'est quoi l'objectif principal et surtout comment on va réaliser les modalités de la levée de fonds pour que ce soit bien clair entre les différents acteurs. C'est primordial pour que ça fonctionne. Ouais, parce que lever des fonds, c'est avoir de l'argent, mais c'est effectivement plein d'autres choses. C'est comment est-ce que je vais avoir de la gouvernance dans mon entreprise? Est-ce que je peux Tout à fait. continuer à prendre des décisions? Sur quel champ d'action? Et tout ça, c'est des paramètres Et d'avoir extrêmement Rien importants. qu'au- Et il des faut voir utilisateurs la- qui soient bien, qui partagent la même vision. Ouais, Enfin, d'aller c'est dans le même sens et pas Pas juste- toujours le cas d'ailleurs. Et il faut voir la rentabilité aussi. Hein. La Voilà, rentabilité, parce que absolument. beaucoup de levées de fonds, en fait, on a vu qu'il y avait des grosses valorisations ou des gros montants levés. C'est Et clair. en fait, derrière, il y avait rien. Il n'y avait rien. Ouais. 3 ans Ce plus tard, sujet, il montre bien en fait que l'entrepreneuriat, c'est pas seulement une catégorie d'entreprises. En fait, tu as les startups qui veulent aller vite et haut et ont besoin de lever de l'argent. Tu as des indépendants qui créent des entreprises qui sont à leur image et en fait, ils veulent juste être rentables, vivre bien leur vie, être leur propre patron. Et en fait, c'est ça aussi. Charabia, on est là vraiment pour réunir tout cet écosystème où on peut parler autant de levée de fonds qu'on peut parler de rentabilité et de bien vivre sa Magnifique, vie en tant qu'entrepreneur. Absolument. Ça mérite un petit applaudissement. Bravo. Bonsoir, Yvette. On vous aime, les amis.
vous aime et on remercie aussi notre expert comptable qui nous permet de dire toutes ces belles choses dans des beaux micros et aussi Axonote. Merci les copains d'être à nos côtés. Grâce à vous, on kiffe. Sans transition, les amis, on va passer sur le prochain format. Un format qui est important parce que quand on parle donc d'entrepreneuriat, on parle de réseau, de prise de parole pour soi et pour son entreprise. Il y a un réseau social sur lequel je pense que toutes les personnes autour de cette table participent pleinement, c'est LinkedIn. Je pense que tout le monde joue le jeu et on veut absolument décoder ce réseau social avec des angles à chaque fois pertinents. Et aujourd'hui, on vous a invité Madame, la queen du personal branding, qui va nous expliquer le pourquoi du comment bien performer pour soi, pour son entreprise. Messieurs, dames, un tonnerre d'applaudissements pour Madame Maud Alaves, s'il vous plaît. Maud, comment vas-tu? Très bien, et toi? Check ou bâche dans un Check. Toi et moi, ça va. Bien, je te décale juste avec moi, près de moi. Comment ça va, Maud? Ça va super, et toi? Eh ben écoute, ça va nickel. J'ai l'impression de te connaître par cœur parce que sur vrai LinkedIn, mais comme d'hab, j'ai l'impression que c'est toujours le cas. Sur LinkedIn, tu vois des gens. Théo, la première fois que je l'ai vu, j'ai l'impression que c'était mon meilleur pote depuis que j'avais 12 ans. Vraiment, c'est un truc de ouf. Maud, on va parler quoi d'aujourd'hui alors? Personal branding? Bah oui, je crois que c'est le sujet, évidemment. Absolument. En fait, non, on va parler d'autre chose pour tenir dans la Non. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce qu'est le personal branding, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. C'est vrai que c'est un peu un gros mot, le personal branding. Tout le monde en parle avec tous ces mots en ing, etc. LinkedIn, branding, marketing et tout. Alors, pour la faire simple, le personal branding, c'est vraiment l'art de maîtriser la perception que les autres ont de vous. Donc, qu'est-ce que les autres vont dire de vous quand vous n'êtes pas dans la pièce, en fait? Vraiment, le personal branding, c'est ça. En un peu moins vulgarisé, ça va être, on va prendre les principes d'une marque et on va les appliquer à soi. Donc, c'est vraiment se dire, OK, bah, moi, je suis une marque. Voilà. Ok, et donc ça veut dire hyper clair, franchement. Madame. Très. Et comment tu dissocies le personal branding d'entreprise et de son soi? Parce qu'il y a souvent un peu cette différence où tu as plein d'entrepreneurs qui prennent la parole au nom de leur boîte, mais avec leur figure. Comment tu différencies bien ta stratégie? Comment est-ce que tu dissocies un peu ces deux champs de stratégie différentes? C'est une très bonne question. Alors déjà, je me permets juste de te reprendre, mais personal branding, c'est forcément toi. C'est son peut soi, pas être une marque, tu vois. C'est le principe de la définition. Sinon, on appelle ça comment? Du branding tout court. Ouais, du branding tout court. Branding, c'est vraiment la marque elle-même. En français, brand, marque, tu vois, donc le fait de créer une marque. Et après, le personal branding, donc c'est toi tout seul. Donc comment tu fais pour différencier? En fait, je pense que tu es forcément un petit peu des deux. Tu vois, le personal branding, c'est une stratégie déjà. C'est un truc que tu fais pour faire connaître ta marque quand tu es CEO, tu vois. Donc toi, tu vas prendre la parole de ton côté, donc sur tes canaux personnellement, donc sur LinkedIn notamment, c'est vraiment le canal aujourd'hui pour n'importe quel entrepreneur, quoi. Et après, la marque elle-même, elle va prendre la parole aussi de son côté, tu vois. Ce qui est bien quand même de faire ça, c'est que une marque, tu vois, forcément, elle est un peu plus enfermée aujourd'hui dans son branding, justement. Elle a une position un peu plus corporate. Elle peut pas parler de manière aussi humaine que toi, tu vas pouvoir parler. Toi, tu vas pouvoir raconter ta vie. Tu vas pouvoir dire pourquoi tu es entrepreneur aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a amené à ça, tu vois, pourquoi tu as lancé que média. En fait, tu vas pouvoir vraiment insuffler toute la vision de la marque, de pourquoi tu es là aujourd'hui, pourquoi tu as lancé Cum. Et pour moi, c'est ça qui est intéressant aussi dans le personal branding pour les entrepreneurs. Ok. Et comment est-ce que tu fais pour ne pas mettre en danger ta boîte? Parce que autant c'est un avantage parfois de se personnifier, de parler de soi pour mettre en avant ta boîte. Si demain le CEO ou le fondateur se casse pour X ou Y raison et que tu n'as plus cette figure, comment tu fais pour faire en sorte que ça n'impacte pas ton entreprise? C'est une très bonne question. Je pense en fait que la création de contenu de manière générale, le personal branding, en fait, c'est très lié au mécanisme de l'entrepreneuriat. Tu vois. En gros, il y a une période où tu es à risque, tu as la vallée de la mort, tu vois, et il faut passer cette étape-là. Donc en fait, je crois qu'il y a un moment effectivement où quand tu utilises le personal branding pour faire connaître ta marque, là, effectivement, si tu t'en vas, c'est risqué. Parce que oui, mais c'est vrai, tu vois, on va pas se le cacher, c'est vrai. Tu vois, si tu te casses, tu vois, il y a plus personne pour tenir le coup. On a pas mal d'exemples comme ça de marques à qui c'est arrivé, tu vois. T'as qui comme boîte, si tu veux, sauf si tu veux les citer? Je préfère pas les citer, mais des grosses boîtes. Je vais pas te mettre ce gun sur le visage, Maud. Ouais, Apple par exemple, très bon exemple. Apple avait vraiment personnifié sa marque, et quand il est parti, Apple s'est effondré. Exactement. Mais hyper important, je pense que d'utiliser le personal branding, autant aussi quand tu es des petites entreprises comme ça, des auto-entrepreneurs ou des indépendants, c'est comme ils incarnent vraiment. Alors moi, tu vois, j'incarne vraiment ma marque et je suis vraiment personnel. Moi, j'appelle ça du personal building branding parce qu'en fait, je mélange un petit peu les deux. C'est vrai que c'est un gros risque, mais par contre, le personal branding, il va nourrir ton entreprise et ton chiffre d'affaires de façon assez colossale. Par exemple, moi, je peux te dire que je fais 40% de mon chiffre d'affaires sur LinkedIn.
Ah bah totalement. Mais je suis même pas surprise en fait. C'est vraiment aujourd'hui, c'est vraiment une stratégie en béton armé. Mais alors du coup, si on reprend pour revenir à ta question, l'exemple de Apple, c'est très bien parce qu'il est parti. Effectivement, l'entreprise a coulé. Et puis après, il est revenu. Et puis aujourd'hui, il est plus là. Et Apple est toujours là. Donc, ça prouve bien en fait qu'il y avait une période où effectivement Steve Jobs était nécessaire dans l'entreprise, tu vois, pour la faire connaître. Et puis il y a une période où c'est passé et où Apple était suffisamment connu pour survivre sans Steve Jobs. Après, je pense qu'il y a un autre truc aussi. Il ne faut pas oublier que finalement tout le monde est remplaçable. Oui. Tu vois, un ça jour, reste. Com pourra survivre sans Harold. Pardon, Catherine? Tu veux prendre Un jour. Mais dans longtemps. Dans très longtemps, dans 5-10 ans. C'est cum ou com? Cum, j'ai rien dit, c'était promis. Parce que non, t'es allemand ou pas? J'ai dit cum. Ah ouais, moi je dis cum. Ouais, c'est cum. Mais ça passe bien aussi. Cum Média. Cum Média. C'est devenu une boîte turque. C'est allemand. Non, mais en vrai, t'as raison, tous les Allemands me disent toujours c'est cum. Et ça se dit comme ça, c'est pour ça que je t'ai même pas repris. Je voulais soulever un petit point juste, c'est qu'on parle souvent de personal branding et des fondateurs ou des CEO. Il y a aussi, à mon sens, un vrai intérêt à de la prise de parole des employés qui participent à 200% à la boîte et qui n'est pas encore fait beaucoup dans beaucoup de boîtes. Camille me regarde parce qu'il a des objectifs, des OKR sur ça, donc il se dit oh putain, j'ai pas posté. Je sais que Théo, toi tu le fais aussi, un peu avec les gens de ta boîte. Tout le monde s'y met, on est 50 à le faire. Vas-y, balance-nous un peu les insights, pourquoi, comment, est-ce que tu... Donne-nous un peu des bonnes pratiques. Ça s'appelle, le nom à l'origine, c'est la stratégie Avengers. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir c'est de toi que super-héros, c'est pas de moi malheureusement, je l'ai volé à je sais plus qui, mais je te l'ai revolé après, donc tout va bien, c'est bon. On sait plus à qui c'est pas important. C'est que tu as plusieurs héros qui ont chacun leur film, donc tu as Iron Man qui vient, ensuite Hulk, et un jour ils se retrouvent et ça fait les Avengers. Ça fait un putain de blockbuster énorme, c'est trop stylé. Et bah le but c'est de faire exactement pareil avec ton entreprise. Tu vas essayer de choper des gens chez toi et de les faire s'exprimer sur des thématiques qui leur sont propres. Donc le truc qui marche pas, c'est d'essayer de leur imposer des trucs. Le truc qui marche bien, c'est d'essayer de trouver ce qu'ils aiment, un sujet personnel et une expertise dans ta boîte. Tu fais rejoindre les deux, comme ça sert à ta boîte, mais ça leur sert aussi à eux. S'ils changent de taf derrière, ils peuvent aller demander le salaire plus haut parce qu'ils ont une crête qui est sympa. Et ensuite, petit nom de LinkedIn, parce que c'est comme quand tu fais une campagne de pub. Et je sais pas, c'est très différent de voir quelqu'un 10 fois la même personne sur Facebook que d'avoir une fois sur Facebook, une fois dans un affichage dans la rue, une fois à la télé, etc. Quand tu vois ta boîte avec plein de personnes différentes, tu gagnes en plus de la visibilité, la crédibilité. Right. Drop the mic. C'est vrai. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Comment tu fais pour les engager en les rassurant sur finalement la ligne de démarcation entre le professionnel et le privé? C'est une excellente question. C'est une super question. Moi, j'estime qu'il n'y a pas de démarcation là-dessus. Je n'ai aucun contrôle sur ce qu'ils partagent. Je les encourage et je récompense quand ils le font, par contre. Ouais, c'est ça, en fait, c'est ça, faut le gamifier. Enfin, je sais pas, on avait déjà expliqué. Non, on avait déjà. Vas-y, dis gamifier. Gamifier, on rend ça. Ludique. Ludique, merci. Voilà. On avait déjà repris un peu ça. On rend ça ludique, mais je pense qu'il faut aussi éduquer et faire comprendre l'impact concret que ça. Et je pense que maintenant, tu n'as plus vraiment à l'éduquer, on le sait. Tu postes, ça fonctionne. Oui, mais après, à la fois, pour le coup, si je peux donner des conseils aux gens qui veulent implémenter ça dans leur boîte, ça vient de deux choses en fait. Tu dois débloquer deux trucs. Le premier, c'est de débloquer, expliquer pourquoi, à quoi ça sert. Ouais. Et tant que la personne n'a pas compris que ça lui servait aussi à elle, tu n'arriveras pas à la faire. Ça sert à rien, je suis d'accord. Ensuite, c'est lever les blocages pratiques. Les blocages pratiques, il n'y en a que 3 en fait quand tu partages du contenu. Soit je sais pas quoi écrire, soit je sais pas écrire, soit je me sens pas à l'aise de partager en public. Ouais. Et ces 3 trucs-là, il faut que tu réussisses à les lever d'une façon ou d'une autre. Et après, bon, ça se traduit de façon différente selon les gens. Et du coup, c'est de la formation, c'est quoi? Comment tu t'y prends? Bah, moi, c'est baptême par le feu. Ok. En fait, on apprend en faisant. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Tu leur dis, les gars, go, on avance. C'est tortillé parce que t'as des gens qui préparent des posts pendant 6 mois, ils ont une liste de sujets, jamais ils partagent. Camille Midir, pardon. Camille regarde ses stories avant de poster, elle regarde 45 minutes pour coquin. Maud, je voulais savoir, est-ce que tu pouvais nous donner des bonnes pratiques très concrètes sur les tips? Let's go, les bons tips sur LinkedIn. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un bon personal branding? Alors, c'est une question très vaste, je sais, mais tes bonnes pratiques. Au moins une, quoi. Ouais, au moins 2 ou 3. Qu'on applique dès qu'on a fini l'émission. Son personal branding. Comment identifier son personal branding? Qui on est dans son personal branding? Alors, ça fait plusieurs questions. Ça donne les bonnes pratiques. Vas-y. Je vais commencer. Je veux dire, pour moi, les 2 choses les plus importantes sur LinkedIn. Vraiment, pas les autres réseaux sociaux, mais sur LinkedIn. Étape 1, c'est de faire son profil. Très propre. En fait, le profil sur LinkedIn, c'est vraiment ton 2e site web, quoi. Donc, s'il n'est pas clair, s'il ne convertit pas, s'il n'a pas de call to action, c'est comme si tu avais une stratégie où tu fais beaucoup de visibilité et puis derrière, ça ne sert à rien du tout, quoi. 2e chose, c'est d'avoir du contenu, du coup, qui fonctionne, quoi. Donc là, comment faire du contenu qui fonctionne? C'est un peu la question à 1 million de pancakes, évidemment. Mais moi, je dirais globalement, l'astuce numéro 1, en fait, c'est de se dire que 70% de la réussite d'un post, elle est basée sur l'accroche. Donc, est-ce que l'accroche fonctionne? L'accroche, la première phrase. Les 2 premières phrases. Ouais.
saut de ligne, je sais pas. Ouais, alors il y a un petit truc très technique sur Ah. LinkedIn. Dis-le, Je le dis-le. note. On veut savoir. alors, Catherine, t'es prête? je ça y est. note. Vas-y. Mais ça a tendance à évoluer en version mobile ou desktop. Sur desktop, tu as 5 lignes en comptant les blancs, donc ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 4, ligne 5, jusqu'à en savoir plus. C'est ça qu'on compte comme l'accroche. Ça, c'est si tu n'as pas de photos. Si tu as des photos, là, tu as 3 lignes en fait. Ah, c'est 1, des 2, photos 3. qui réduisent, parce qu'à chaque fois, je Ouais. ne sais pas. Ok, d'accord. Ok. Ah, Donc, si tu as la ok. photo, là, tu as 3 lignes. Ok. Et donc, ça veut dire que si tu fais une phrase, un saut et une autre phrase, plus ta photo, ça, c'est l'ensemble de ton accroche. La photo compte dans l'accroche. Hein. Donc, Vidéo, il faut que les pareil. deux. 3 lignes. Ouais, les vidéos, pareil. Donc là, tu as 3 lignes, voilà. Donc ça, c'est vraiment l'accroche. Et en gros, l'idée, c'est de se dire, il faut que sur 100 personnes tirées au hasard dans la rue, qui tombent sur ton post, donc sur cette pancarte-là que tu as mis, sur cette accroche-là, combien vont cliquer sur en savoir plus? C'est comme l'objet Ouais. de mail, en fait. Oui, c'est ça, c'est comment tu vas le faire cliquer. Typiquement, si on fait un cas d'usage, on va bientôt lancer Charabia. C'est quoi les bons 3 premières lignes? En direct. Je t'enverrai en direct, je ne te laisse pas de fois. Bah, On t'es va par la le lecture après. Non, mais en bon exercice. Le conseil gratuit. On a 30 secondes, donc ça peut être intéressant. Mais est-ce que ça peut être genre, par exemple, nous on avait accroché un peu avec Ray-Ban, on dit que c'est le TPMP entre guillemets de l'entrepreneuriat, et ensuite on faisait un saut de ligne, on disait avec un programme de foot de points, donc on donne envie aux gens de cliquer sur voir plus. Exactement, suspense, c'est son apogée. Est-ce que ça c'est des bonnes, par exemple, c'est un bon poste ou pas? T'as le droit de dire qu'il est éclaté au sol, hein. Vraiment, pas de problème. Non, je dirais que c'est un bon poste de niveau 1. Ouais. Sans de niveau. Que les bases soient bien claires. Ok, nickel. J'ai entendu un chèque à l'oreillette, je ne sais pas qui Il y a c'est. quelqu'un qui va se taper. Je pense que c'est Catherine. Je dirais que ce genre de poste, ça marche parce que c'est toi. Ce qui est difficile avec le personal branding, justement, c'est que quand t'es personne, tu vois, faut trouver d'autres atouts qui vont amener les gens à cliquer, peu importe ce qui se passe, tu vois. Là, pour moi, ça manque un petit peu d'une info vraiment purement émotionnelle et purement, tu vois, genre paparazzi, quoi. Paparazzi, ça veut dire, tu vois, un level genre Macron qui a trompé sa femme, tu vois. Là, tout le monde clique. Vraiment, Tu vois. Franchement, est-ce que tu peux pas nous conseiller un ouvrage, quelque chose à lire pour nous apprendre Ouais, ou des vidéos. Est-ce que t'as pas un vrai conseil Ou là-dessus une newsletter Ouais, si. qui serait écrite par Mode. Ouais, Qui par parle du hasard, personnel. ouais. D'ailleurs, ça tombe bien, vous retrouvez. Vas-y, non mais grave, Ouais. dis-nous carrément. Si, alors, bon, moi déjà, j'ai le manuel LinkedIn que j'ai créé sur ce sujet-là. Donc, c'est 65 pages avec Thibault Louis, où là, on explique exactement, tu vois, comment performer sur LinkedIn. Et après, dans ma newsletter, donc les personnes mode, là, je donne régulièrement des techniques, en fait, sur le personal branding pour apprendre à se positionner. Et là, je vais On va vraiment s'abonner. rentrer dans le détail, tu vois, de comment tu fais un post, comment tu fais la template, comment tu fais des accroches. Enfin, il y a 1 milliard d'accroches possibles, en vrai. C'est Ok. comme si tu demandais comment tu fais un bon titre sur un journal TV, tu vois. T'as plein t'as 1 de milliard de- possibilités. Et Mais donc- c'est les mêmes mécanismes, ressort, en fait. Et Sam, Ouais. on le retrouve sur. Tu m'as dit, c'est quoi pour retrouver ta newsletter? Ma newsletter, c'est les personnes mode. Ok. Les .com. personnes mode. Voilà, Ouais. les personnes mode. Ça peut se retrouver sur mon profil LinkedIn parce qu'il est Maud à la optimisé, veste. justement, tu vois. Magnifique. Donc, si tu vas sur Maud à la veste, le profil LinkedIn, bah, tu vas trouver là les liens vers ma newsletter et vers le manuel LinkedIn aussi. Magnifique. Et ben du coup, on fonce. Bravo, Allez sur le c'est profil de top. Maud à la veste. Merci 1000 fois, Maud, Merci pour à toutes ces toi. précisions. C'est Merci, adorable. Maud, Un bravo. grand merci. Merci Maud. Bisous Maud. Merci. Bisous, ciao. Les amis, on va bientôt terminer cette émission. On a un nouveau format. On l'a vraiment inventé celui-ci, mais j'ai envie de le faire perdurer parce qu'il est cool. C'est juste des petits coups de cœur d'entrepreneurs ou de boîtes qui se lancent. D'accord. On trouve que chez Charabia, c'est hyper important de donner de la visibilité à des gens qui ont déjà fait plein de choses et aussi à de nouveaux. Donc on va se faire un petit tour de table. Camille, tu me dis si on te fait chier, il n'y a pas de problème. J'étais en train de réfléchir. Ah, il dort, il Ça va se prendre des balles. J'étais en pleine réflexion là. Qui veut prendre la main en premier pour donner un coup de force sur... Vas-y, Caro, je t'en prie. J'en ai un. Vas-y. Alors, c'est pas une boîte qui se lance, c'est un incubateur qui s'appelle Willa. C'est un Ouais, incubateur mortel. de l'entrepreneuriat féminin Oui, bien sûr. qui est pas aussi visible que ce qu'il devrait, vu comment ils l'aident. Vraiment, ma première boîte, j'étais avec eux. Même celle-ci, je suis avec eux. Ils filent un coup de main incroyable pour les gens qui ont besoin de se lancer, qui ont au moins 50% de femmes au capital. Et ils ont pour la petite anecdote, il y a Juliette Delard qui est la responsable, je crois, de la communauté de l'entreprise, qui bossait chez moi avant et qui est partie là-bas et qui vraiment a quitté notre entreprise en disant j'ai trouvé le coup de cœur. Elle m'avait donné que du bien de cette boîte, donc c'est un très beau coup de cœur. Qui veut reprendre la main? Camille. Bah, pour Mimi. suivre dans le sens de Caroline, moi, c'était de mettre en valeur un média qui était les éclaireuses. Ouais, Ah ouais. super Mélodie job Madar qui va avec venir en Mélodie chroniqueuse Madar. d'ailleurs.
et qui réalise un super job pour remettre un peu les femmes sur le devant de la scène. Et elles font des formats canons. Et voilà, petit coup de love sur les éclaireuses. Mélodie Madar, encore une fois, qui viendra ici en tant que chroniqueuse, qui est super. De ce côté, je reviens vers toi, Théo. Est-ce qu'il y a des petits coups de cœur que vous avez dit? Je pense plein. Catherine, je t'en prie. Je continue sur la lancée. Moi, mon énorme coup de cœur, c'est Maud Caillot. C'est la fondatrice de Green Got. C'est une fille extraordinaire qui a une lumière à l'intérieur et à l'extérieur. Et elle a créé, elle a la carte bancaire en bois, là. Et elle a déjà plus de 8000 clients. C'est une banque verte. Ça va cartonner, son truc. Aussi sexy dans la forme que dans tout ce qu'il apporte derrière. Et en termes de personal branding, elle a tout bon, quoi. Elle a tout bon et elle a une authenticité, elle a une énergie, elle a une... Je te le confirme, on l'a eu en chroniqueuse. Elle est... J'adore parce que elle est autant barrée. C'est mon coup de cœur. Et écoute, c'est un très beau coup de cœur, Catherine. Yes. Ahmed, alors moi je vais vous parler de Namix, c'est un nouveau constructeur français, donc c'est oui effectivement qui ont sorti un véhicule et qui fonctionne à l'hydrogène. Tout à l'heure on parlait de l'avenir et des problématiques énergétiques, et donc c'est une construction franco-africaine et c'est l'avenir, donc il faut leur donner de la force. Namix, Fawzi Anajah et Ibrahima Sissoko. Magnifique. Ils ont créé un SUV, quoi. Voiture à hydrogène. T'as l'impression d'être dans Retour vers le futur. C'est ouf. Combien écoute, c'est bien le prix. Non, mais parce que moi, maintenant, je joue à Ahmed, j'ai envie de pas. Ahmed, c'est free. Ils sont pas passés sur les journaux 60-70 000 euros. Camille, tu voulais dire quoi? Ils sont passés sur quoi? Mais le modèle économique, il est juste dingue. Il est pas passé sur TF1, le journal de TF1 récemment là? Si, et ils étaient au mondial. Au mondial aussi. Ouais, je crois que je les ai vus passer avec les stations de rechargement à hydrogène. Exactement. J'ai vu. Donc c'est vraiment l'avenir et qui se déploie. Le nom de la boîte, tu m'as dit, Ahmed? Namix, N-A-M-X. Allez, on ira regarder ça à fond. Raven, t'as un petit. Moi, je suis toujours dans la food, j'ai le Petit Béret. Alors, ça me parle, ça, le Petit Béret, c'est La bière. Ouais, ils font de la bière, du champagne, plein d'alcool, des imitations d'alcool, mais sans alcool. Donc, tu vois, c'est toutes les personnes qui ne boivent pas d'alcool et qui veulent cuisiner. Tu vois, je suis ancien cuisinier aussi, de cuisiner avec ce genre de boisson, et tu peux refaire des plats en utilisant de la bière, une carbonade flamande par exemple. Moi, je bois pas sans avoir d'alcool. Génial. Tu mets directement c'est une imitation de bière, c'est hyper bon. Ça explose cette industrie du non alcoolisé, c'est un truc. Le Petit Béret, vraiment une entreprise à suivre. Théo, petit coup de cœur. Ouais, moi je vais en envoyer une pour une marque qui se lance qui s'appelle Sova. Je sais pas si vous connaissez, c'est des compléments alimentaires pour un syndrome qui s'appelle le SOPK. Qui est pas du tout connu, qui touche une femme sur 7. C'est quoi le SOPK du coup? C'est le syndrome des ovaires polykystiques. Ah, oui. Ça touche autant de femmes que l'endométriose. Qu'est-ce que c'est? Et il se trouve que c'est ma copine qui le monte, mais. Alors, l'épisode d'avant c'était Linker, une boîte de Théo, il est ici, mais sa promotion. La cause est louable. Mais t'as raison, c'est magnifique, t'as raison. Il y a une awareness, donc une notoriété du problème qui est ridicule. Les gens ne connaissent pas, alors que l'endométriose a connu un petit peu un truc dans les médias. Grâce à Macron, qui en a parlé. Et ça va arriver fort, très très fort. Mais donc elle permet par exemple à des femmes de tomber enceinte, qui ne pouvaient pas tomber enceinte. D'accord. Donc c'est une cause assez pas mal. Incroyable. Elle a lancé ça, elle a déjà lancé son activité? Ouais, elle est lancée, ça se passe très bien. Ils ont fait un Kickstarter, enfin Ulule. Comment elle s'appelle, tu m'as dit? La boîte s'appelle Sova, S-O-V. Sova, ok, génial. Ok, bah merci beaucoup. Et toi, c'est quoi ton coup de cœur? Putain, j'ai essayé de détourner ce que j'arrivais pas à en avoir. J'en ai plein, franchement. Je vous aurais donné l'atelier 23-11, celui de Lolo. Bon, alors ça marche. Ça peut te... Et je redonne un coup de puissance parce que c'est mon meilleur pote et ça fait plaisir. Et aussi parce qu'en vrai, on en a peu parlé, mais je trouve ça magnifique que tu aies des entrepreneurs qui retournent sur vraiment des industries, des services de la main. Je trouve ça génial. Ils galèrent à recruter et je trouve ça tellement dommage de se dire, tu es là avec vraiment un savoir-faire un peu industriel. Et donc voilà, je lui donne encore un petit coup de force à Lolo de l'atelier 23. Bah, bravo Lolo. Yes. Les amis, on va terminer cette émission avec le dernier format qui est le format le plus gaulerie, je pense. Et je laisse monsieur Raived venir à côté de moi ici pour vous raconter ce format. Allez, jingle. Alors, je suis allé à votre rencontre pour aller vous demander si vous faisiez des soirées entre collègues. Et vous allez voir, il y a franchement du dossier. Je vous laisse regarder. Hey, salut, c'est Raived. Je vous embarque avec moi, on va aller rencontrer des gens et leur poser des questions sur leur boulot. Allez, let's go. Alors, est-ce que ça t'arrive de faire des soirées avec tes collègues? Ouais, soirée avec des collègues, bien sûr. Parfois, oui, ça arrive. Ouais, bien sûr, ça nous arrive régulièrement. Ouais, ça m'arrive d'inviter des collègues chez moi. Pas du tout. Non. Pourquoi? Parce que vous mélangez pas vie privée, vie perso? Non, parce que je suis trop vieux maintenant. Non. Pourquoi non? Genre juste dans les discussions, etc. Genre c'est pas du tout les mêmes vibes. Comment ça se passe? Alcoolisé. Et comment on gère ça après?
On prend un Uber. On participe aux mêmes soirées. Et du coup, vous prenez le même Uber? Bah oui. Et le lendemain au boulot? On a mal à la tête. Si par exemple t'en as, ils abusent un peu, ils boivent un peu trop ou ils sont un peu trop défoncés, c'est pas compliqué après à gérer le lendemain. C'est moi qui suis trop défoncé, c'est pas les autres, mais je gère donc ça. Mais comme c'est toi le patron, tu t'en fous? Ouais, je m'en fous un peu quoi. Tu penses qu'on est vraiment soi-même, tu sais, quand on fait des soirées avec les autres? Ben, je sais pas, moi j'ai envie de poser la question, est-ce qu'on est vraiment soi-même? Oui, alors ça, alors vous avez 4 heures. Est-ce que les soirées, on fait un peu gaffe parce qu'on est avec les collègues de travail ou on se comporte comme si on était entre potes? Comme si on était entre potes. Donc même se mettre de boire un petit peu trop pendant la soirée, de se lâcher, c'est pas grave. On s'en fout. Et comment on fait après le lendemain au boulot? Ouais, on a mal à la tête, c'est tout. C'est un peu plus ennuyant avec les collègues? J'osais pas le dire, mais oui. Pareil, mais j'ose le dire. Et si tu te fais draguer par tes collègues en soirée, après c'est dur, non? Ah ouais, là c'est compliqué là. Ça a pas de chance d'être arrivé. Ouais, carrément, ouais. Est-ce que tu t'es déjà fait draguer pendant des after-work? Non, jamais. Est-ce que t'as déjà dragué pendant des after-work? Non, non plus, j'ai ma femme, je l'aime. Ouais, on sait que ta femme regarde. Attends, on coupe. Est-ce que tu t'es dragué ou pas? Magnifique. Ça, c'est les formats qu'on aime. Quand Ray-Bet va rencontrer tous les Français, c'est archi gaulerie. À chaque fois, tu nous sors des pépites, c'est magnifique. C'est régalé et merci de nous répondre. Et franchement, c'est un peu dur sur le terrain, donc n'hésitez pas, si vous nous reconnaissez, de nous parler un petit peu. Donc franchement, ça a été une émission incroyable. Exceptionnelle. On a adoré vous avoir autour de la table. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci à notre expert comptable qui nous donne toujours des bons tips et qui est vraiment dans le concret et pragmatique. Mais en plus, t'es super cool. Merci Caroline. Ça change des experts comptables d'habitude. Donc on remercie aussi, on remercie Axonote, big up à Nicolas Ricard et à Nicolas Michel, franchement, qui ont tout de suite voulu nous aider à faire cette émission des entrepreneurs pour les entrepreneurs. Absolument. Et aussi à Lionel Canesi. On ne te remerciera jamais assez de t'être lancé dans le bain avec nous et d'avoir mis tout l'ordre national des experts comptables avec nous dans le game. Et franchement, on se régale. Et on va revenir juste sur un petit sujet et un immense merci au sponsor. Juste, est-ce que tu peux poser les questions autour de la table? La même question que tu as posée aux Français. Pose-les un peu pour voir ce qu'il en est de tous nos chroniqueurs, chroniqueuses. Ouais, c'est vrai. Tu fais des soirées avec tes collègues? Bah écoute, nous, comme on est en remote, en fait, les seuls moments où on se voit, c'est pour des soirées. Ok. Ça c'est une bonne. En vrai, c'est une bonne technique. C'est Remote, donc dès que tu te vois, c'est. Donc chaque mois soirée, chaque fois qu'on enregistre un podcast, là, on se voit, on fait soirée, il y a les clients qui viennent, etc. Ça, je vois le début des podcasts, c'est marrant parce que vous parlez de manière hyper ludique. Vous êtes genre en mode oui, la Constitution française, et au bout de 1h47, Parce qu'il y a l'apéro, ça se sent. et tout. Ça se sent. C'est magnifique. Mais ouais. Ok, et donc une fois par mois avec toute la team Kudak? Ouais, une fois par mois. Il y a tournage toutes les 2 semaines, donc on fait une grosse soirée. Ok. Mais sinon, après, il y a. Ouais. Bah, en fait, on organise, on utilise tout le budget qu'on dépense pas dans les locaux pour faire des soirées. Donc, c'est magnifique. Et on va d'ailleurs, on en parlera pendant un autre épisode sur le fait d'être pas des soirées. On pourra en parler aussi. Théo, je te vois arriver direct. Je peux revenir. Non, mais sur le 100% remote, qui est un vrai sujet actuel. Ah ouais. Mais je te laisse faire le tour de table, Raiden. Caroline? Eh ben moi, je travaille quand même pas mal toute seule. Du coup, c'est plutôt avec des copains, copines sur les réseaux, des copains entrepreneurs, Mode à la veste qu'on a vu là et pas mal d'autres, que je fais des soirées. Je dirais que c'est eux mes collègues. Mais donc oui. C'est bon ça. Ça se passe très bien. Nous, ça teuf plutôt fort chez Com. Oui. Ça dépend. Ça teuf fort quand il faut teuffer. Ça bosse fort. Après, ça bosse tellement que, on va dire, c'est une fois tous les 3 mois. Mais une bonne grosse teuf. Bonne grosse teuf. C'est vrai, il n'y a pas. J'avoue, c'est vrai. Ahmed, par ici. Est-ce que tu fais la fête avec Patrice Beguet ou avec Nicolas Dufour? Clairement, en fait, on organise des événements très régulièrement. C'est des grosses stuff, parce que il faut faire connaître et promouvoir l'entrepreneuriat. Et donc, ça passe par des concerts, ça passe par des rencontres. Et donc, ouais, très régulièrement. Invite-nous, Ahmed, là, tu nous feras une petite teuf charabia et qu'on vienne faire la teuf. Ok, c'est parti. Le rendez-vous est pris. C'est validé. Le prochain Big, on a charabia sur Big. Magnifique. Là, je vais pas m'engager parce que Pardon, tu me prêtes des pouvoirs que j'ai pas. Tu parlais des Avengers, tu vois. C'est clair. Et toi, Catherine? Moi, je travaille avec mes amis, en fait. J'ai entrepris ma 4e boîte avec mes amis, donc il n'y a pas de dichotomie, amis, collègues, et on fait la fête. Ouais. La fête fort. Caro? Ah oui. Toi aussi? Oui, nous, on fait pas mal de trucs. Caro, il n'y a pas de discussion. Oui, on fait beaucoup d'événements déjà dans l'entreprise. On fait pas mal de sorties, de restos, de soirées. Et pareil avec les autres collègues. Donc,
On sait s'amuser aussi, les experts comptables. Il faut savoir. N'en doute pas. Il faut savoir faire bien la différence entre bosser et savoir te faire. Il faut qu'on puisse allier les deux. Et je pense qu'on se fera des petites sessions after work, charabia, en mode on rencontre plein d'entrepreneurs aussi qui ont envie d'apprendre sur plein de choses. Ça peut être un. Mais surtout qu'on est en train de créer une team d'Avengers. Les chroniqueurs qui sont vrai. là autour de la table, vous allez être récurrents sur les prochaines émissions. Pour que vous Super. ayez d'autres émissions, n'oubliez pas, likez, partagez, vraiment, commentez, parce que c'est que comme ça qu'on va avoir les budgets. Pose Bloody Bras, s'il te plaît. S'il vous plaît. S'il te plaît. Et un immense merci à tout le monde de nous suivre. Encore merci à vous Bravo toutes à et vous. tous. Et puis rendez-vous pour le prochain épisode de Charabia. Merci beaucoup. Ciao.